Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant de commencer toute chose, j'aimerais remercier Papa Raya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à écouter mes vidéos, Ahaya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à Moïse sur la montagne. Et donc quand je dis Ahaya, ne soyez pas surpris, c'est tout simplement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que j'invoque. Donc à lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Mais non seulement moi, mais aussi merci pour tout ce qu'il fait pour vous, tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. À lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Je le remercie une fois de plus de m'amener vers vous ce sabbat et de partager avec vous la parole qu'il a mis dans mon cœur. Ok, ça fait un bon bout de temps, j'enseigne sur les églises. Apocalypse chapitre 2 et 3 qui parle justement des lettres que Jésus-Christ envoie aux 7 églises d'Asie mineure. Mais comme j'ai eu à expliquer, les 7 églises d'Asie mineure ne sont pas les seules églises qui existaient en ce temps-là. Mais ce sont les églises qu'il a choisies à cet instant précis pour envoyer cette lettre. Et ces églises ces lettres-là vont plus loin que ces églises-là parce que les lettres qu'il a écrites, ce n'était pas seulement pour les 16 églises, c'était pour toutes les églises. Ok, ou alors toute l'église. Ok. Mais néanmoins, quand il adresse ces lettres-là à chacune de ces églises-là, il touche un problème particulier. Ok. Et comme j'ai expliqué, ces églises ont été situées dans des coins où il y avait des cultes particuliers. Ce n'était pas les seuls cultes, mais il y avait des cultes dominants. Et ces cultes-là, d'une manière comme d'une autre, se retrouvaient dans l'église et affectaient l'église et transformaient l'église. Et Jésus-Christ n'aime pas ça, bien entendu. Et parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut préserver la vie de son épouse. Il veut la trouver pure. Ok. Il veut la trouver pure et vierge. Et vierge particulièrement quand il viendra pour la prendre et l'épouser. C'est très important de comprendre ça. Donc il faut comprendre que dans ces coins-là, il y avait des entités. De la même façon que Jésus-Christ justement envoie ses anges pour soutenir ces églises-là dans le travail qu'ils ont à faire pour s'améliorer et accomplir. C'est pourquoi Dieu les a fondées. Mais il faut se comprendre qu'il y a aussi des entités opposées à ces églises-là, justement, qui font le maximum d'efforts pour transformer ces églises-là, ok, pour que l'épouse de Christ, quand il revient, ne soit pas pure. Ok, il faut comprendre ça. Mais il faut se comprendre que il y a plein de gens qui lisent Apocalypse chapitre 2 et 3 particulièrement, les lettres aux églises, et ils oublient que la relation entre Christ, la relation entre Christ et son épouse, c'est supposé, la relation entre Christ et son épouse est supposée représenter aussi la relation entre l'homme et la femme. Ok, et c'est très important. Donc, ce qui fait qu'il y a plein d'enseignements dans cette église que malheureusement, à cause de l'aveuglement de nos soi-disant pasteurs et prêtres, ils n'ont jamais compris que ça va au-delà des églises. Ça doit se refléter dans les mariages. Et quand on regarde justement les mariages aujourd'hui, les mariages aujourd'hui, c'est tout simplement le reflet de l'église. L'église aujourd'hui, tout ce qui l'intéresse, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants, faire les soi-disant prophéties, que demain tu auras le mari, demain tu auras l'enfant, demain tu auras le business. Et l'ordre divin que Papa a établi, personne ne parle de ça. Ça ne l'intéresse même pas. Donc, c'est le même esprit qu'on retrouve. Et dans cette confusion-là, dans ce chaos-là, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient, s'installe. Et c'est comme ça que l'Église elle-même est perdue dans son service à Papa Raya. Et ce n'est pas seulement l'Église. Les soi-disant, les couples ou alors les familles qui sont supposées guider, elles aussi sont perdues dans ce même culte-là. Le culte du matériel. Et l'ordre divin que Papa Raya a établi. Et ce qui intéresse Papa Raya ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est manger, boire, dormir comme les enfants. Donc, c'est un combat qui va au-delà des églises. C'est un combat qui se retrouve dans nos mariages, dans nos relations. C'est très important de comprendre ça. La même sorcellerie que le diable a fait depuis Adam et Ève, c'est la même sorcellerie qu'il fait jusqu'à présent. Ok, d'une manière comme d'une autre. Il y a des gens qui vont dire que mais Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, mais comme je disais récemment à quelqu'un, quand vous lisez, il ne faut pas lire juste pour lire. Ok, il faut lire, il faut réfléchir. J'ai toujours dit et je continue de dire, moi je ne sais pas à quoi les diplômes que vous avez reçus vous servent. Ok, quand la Bible dit que Adam et Ève ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
dans l'arbre de la connaissance, là, tu oublies que la connaissance. Tu oublies que c'est la connaissance. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc, ça veut dire que même quand tu consommes ces enseignements erronés-là, quand tu consommes ces... Et quand je dis enseignements erronés, il faut aller au-delà de l'Église. Parce que d'une manière comme d'une autre, ce qu'on connaît aujourd'hui, notre personne aujourd'hui, notre personne ou esprit ou mentalité a été développée au fil des années. Et c'est aussi fonction des familles dans lesquelles nous venons, c'est fonction de l'éducation qu'on a reçue, c'est fonction de l'environnement dans la grandi, c'est fonction de notre milieu. Il faut comprendre ça. Donc, quand moi je parle d'enseignement, ça va au-delà de l'Église. Ok, donc c'est ça. À la fin, ce sont des mariages hermaphrodites. Ce sont des mariages hermaphrodites. C'est ça. Donc, ça fait depuis un bon moment de temps que j'enseigne dessus. Et ça va aussi au-delà de l'Église et du mariage de l'homme et de la femme. Et ça va encore même, il faut comprendre que justement, le mot église, c'est un mot qui n'est pas bien utilisé. Pourquoi? Parce que quand les gens entendent parler d'église, ils oublient en fait que l'église même, c'est ce qu'on appelle l'église là, c'est le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, le mot église est devenu une affaire des étrangers au Japon, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Et on se perd. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, quand ils arrivent dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, ils ne comprennent absolument rien. Et ils pensent que l'église, c'est tout le monde, alors que c'est pas ça. Mais ce n'est pas de leur faute. Qui leur rappelle la Bible? C'est normal. Les Européens leur rappellent la Bible et ils ne font que répéter les mêmes conneries que les Européens leur ont appris. Donc, sans tirer de long en large, c'est ça. Aujourd'hui, on va toucher à l'église de Philadelphie. Ok, et c'est très, 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 très important. C'est très fascinant. Moi, quand je commençais à enseigner sur les églises, c'est clair que Papa Ryan m'a fait donner quelques indices, c'est vrai, mais au fur et à mesure que j'enseigne, il me révèle énormément de choses. Donc, à lui seul la gloire, pas à moi. Et la semaine passée, on a lu l'église de Sardes. Et l'église de Sardes, justement, c'est tout simplement la représentation d'une maison où la femme a dominé et l'homme maintenant s'est incliné vis-à-vis de la femme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'homme? L'homme est maintenant assis dans les ténèbres. L'homme est assis dans les ténèbres. Et malheureusement, comme l'homme, depuis Adam, lui, son problème, c'est quoi? C'est que quand Dieu a puni Adam pas parce qu'Adam a suivi le serpent, pas parce qu'Adam a été convaincu par le serpent, pas parce qu'Adam a parlé au serpent. Dieu a puni Adam parce qu'Adam connaissait la vérité. Mais il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il voulait plaire à sa femme. Et j'imagine un peu comment est-ce qu'Ève a pu l'embobiner, si je peux dire, avec les pleurs, les supplications, comme les femmes savent le faire. Ok, plein de choses. Ok, pour acquérir ce qu'elle veut de son mari. C'est une fille utilise même quoi? Elle utilise même le sexe. Certaines filles utilisent le sexe dans certaines relations. Tu vas voir certaines filles, quand elle est fâchée, bon, et ça c'est connu, hein, ça c'est pas un truc que je vous apprends. Quand elle est fâchée, elle refuse les fesses au gars. Parce qu'elle est fâchée. Donc elle a tellement d'atouts pour pouvoir influencer son mari. Et quand justement elle rencontre quelqu'un qui aime tellement ses fesses, et il est prêt à se tuer même pour ses fesses, bon, elle réussit à le manipuler. Mais quand il rencontre quelqu'un comme, mais quand il rencontre des gens comme moi qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on va au-delà des fesses, c'est difficile pour ces filles-là. Ok. Donc, ce qui fait que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ça, en fait, représente quoi? Ça représente cet homme-là qui est. Ça représente cet homme-là euh, qui a été dominé par sa femme. Ok. Et qui est assis dans les ténèbres. Ok. Et il fait tout pour plaire à sa femme. Elle a pris les rênes les rênes du pouvoir à la maison. Ok. C'est elle maintenant qui est, comme dans l'église de Thyatire, c'est elle maintenant qui est Jézabel, c'est elle maintenant qui est Pythia, qui est en fait cette femme-là qui est entre Apollo et les hommes, entre Apollo et son mari. C'est elle qui est devenue la femme avec les cornes. C'est elle qui est devenue la lune qui s'élève au-dessus du soleil. C'est elle qui est devenue la lune qui brille plus que le soleil. C'est elle qui est devenue la lune qui apparaît le jour et le soleil dans la nuit, dans la confusion. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc ça, en fait, ce qu'on a couvert la semaine passée, c'est tout simplement ça. Hein. C'est un homme qui est dominé par sa femme. Et franchement, ça, c'est une abomination. Parce que l'homme qui se fait dominer par sa femme ne comprend pas qui il est. Mais c'est la même sorcellerie que le diable a commencé à utiliser depuis le début des temps. Donc aujourd'hui, on va lire Philadelphie.
Philadelphie, qui est très important. Et avant même de commencer, je veux tout simplement dire que les vidéos que j'ai fait récemment, les vidéos que j'ai faites sur ces exercices-là, ce sont des vidéos très puissantes et très importantes. Et ce sont aussi des vidéos, mais ce sont des vidéos où la plupart des gens ne pourront pas écouter. Parce que ça, moi, la façon que j'enseigne, je ne suis pas là pour enseigner comment vous aurez la femme, les enfants, vous aurez à manger, boire et tout ça, les trucs entre guillemets prophétiques. Moi, je vous dis ce qui est. Jésus a dit dans Matthieu 6, à partir du verset 25, qu'il ne faut pas seulement prier pour manger, pour boire, les habits et tout ça là, parce que même les païens prient pour ça. Mais il faut vous intéresser à ce qui importe, ce qui est vraiment préoccupant. Il faut prier, il faut prier pour, comment dire, il faut vous soucier des choses qui importent Papa Raya. Ok, c'est qui, attendez un peu. Attendez, j'ai envie de... Parfois c'est mieux de lire. Parfois c'est mieux de lire. Je vais aller sur Matthieu 6. Parfois c'est mieux de lire que d'essayer de se rappeler. Matthieu 6 à partir du verset 25. Alléluia, merci Papa. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Alléluia. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lits des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on vous apprend dans vos églises. C'est ce qu'on vous apprend dans vos églises. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Par surcroît. Ok? Ça c'est un surplus. Mais ce n'est pas ça la fondation, ce n'est pas ça le principe. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Surcroît. Ça, c'est juste un truc qu'on te donne parce que, bon, voilà, mais ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok, donc, tout ça pour dire que les vidéos que je mets, d'ailleurs, ces jours-là sont des vidéos très difficiles. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. C'est pas parce que je suis trop intelligent, c'est parce que Papa Raya, c'est clair dans mon cœur. Et ce sont des sujets qui touchent au plus profond des relations, ok, par exemple les relations homme-femme. Il y a ce complexe d'infériorité là que les femmes ont depuis la création. Il y a ce complexe d'infériorité là, et on voit ça depuis Ève, où la femme dans sa tête, elle va être l'égale de l'homme. Elle veut être comme Dieu. Et ce sont les mêmes caractéristiques que tu retrouves dans les filles d'aujourd'hui. Qu'elles aillent à l'église ou pas, ce sont les mêmes caractéristiques que tu retrouves dans les filles d'aujourd'hui. Ok, et comme j'expliquais, le diable ne prend pas cette sorcellerie-là, ou le diable n'emploie pas cette méthode-là pour nous vaincre au hasard. C'est un truc, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Mais les femmes, justement, à cause de tout ça, ne peuvent pas supporter mes enseignements. Ok, elles ne peuvent pas supporter mes enseignements. Il y a tellement de choses que je dis, elles ne peuvent pas supporter. Donc, ça les énerve. Les hommes aussi, dans tout ce que je suis en train de dire aussi, ça les pousse aussi à être forts, ça les pousse à aller au-delà de leur femme, ça les pousse à dominer leur femme. Mais comme la plupart des hommes sont comme madame, malheureusement, ils veulent plaire à leur femme. Ok, ils ont peur de leur femme. Ok, papa leur donne les commandements clairs, nets, mais ils ont peur de leur femme, ils veulent plaire à leur femme. Et parfois même, ce n'est pas tellement leur femme, ils veulent plaire à leur femme, ils veulent même plaire à leur environnement. Parce que le diable aussi a plusieurs façons de
comment dire, persuadé. Pas la famille, pas les amis, mais dans beaucoup de cas, c'est pas la femme. Ok. Donc, ce sont des enseignements où c'est cru, c'est dur, c'est fort. Et malheureusement, la plupart des hommes aujourd'hui n'ont pas les couilles. Ok, ils n'ont pas assez de couilles, ils n'ont pas assez de testostérone, ils n'ont pas l'esprit de papa Haya pour pouvoir tenir tête à la femme et faire ce qu'il y a à faire. Ok. Et je ne dis pas qu'il faut brutaliser la femme, mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme doit savoir pourquoi Dieu l'a créé, il doit savoir qui il est. Et si la femme avec qui il est ne sait pas où il est en train de partir et ce qu'il doit faire, qu'il fasse ce qu'il a fait. C'est important. Jésus-Christ lui nous a montré l'exemple. Il est venu, il est mort pour un peuple même qui ne comprenait absolument rien, un peuple même qu'il a tué, crucifié. Mais il est mort pour eux. Eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi il mourait. Mais dans la mort de Christ, ok, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'amour. Mais dans l'amour aussi de Christ, il faut comprendre qu'il y a aussi la justice, il y a aussi euh, le challenge. Parce qu'aujourd'hui, cette femme-là, justement, quand elle accouche l'enfant, là, qu'est-ce qui se passe? Elle subit des calamités et elle va dans le désert. Ok, et elle a souffert, elle souffre et elle continuera de souffrir jusqu'à ce que le temps des étrangers soit accompli. Donc, quel que soit l'âme d'Adam, Jésus ne s'est pas compromis comme notre premier père Adam, mais il a tenu tête à sa femme jusqu'à la mort. Ok, mais la mort qu'il a saisie, ce n'est pas parce que sa femme était trop forte. C'est lui-même qui a offert son corps comme sacrifice. Ok, il a obéi à son père, il a offert son corps comme sacrifice et c'est pour sauver justement cette femme-là et les enfants de cette femme-là qui vont se repentir. C'est important de comprendre ça. Donc les enseignements qu'il fait, c'est sont des enseignements difficiles à avaler, difficiles à écouter. Mais moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire la vérité. Moi, en général, pour ceux qui me connaissent, je suis un gars d'abord qui ne parle pas trop. Ok. Quand je suis avec mes amis, je parle, mais en général, je ne parle pas trop. Euh, donc, papa réellement m'a enseigné ces choses-là. Il a voulu que je vous enseigne ça aussi. Et ce qui lui importe tellement, ce n'est pas tellement votre argent, votre soi-disant succès. Ce qui lui importe, c'est votre esprit, votre âme. Et quand vous regardez vous un homme, si vous ne ressemblez pas, si vous ne reflétez pas sa, si vous ne reflétez, si vous n'êtes pas à son image et vous ne reflétez pas sa gloire, pour lui, vous avez été transformé. Et si vous êtes une femme qui essaie d'être un homme et qui n'essaie pas d'être soumise ou bien son mari, vous avez été transformé d'une manière comme d'une autre. Ok, et il va tout simplement vous cracher, vous rejeter parce que vous êtes dégueulasse. Donc c'est important. Donc aujourd'hui, on va lire l'église de Philadelphie. Et mais comme je disais avant de lire ça, je voulais justement mentionner ce que j'ai mentionné. C'est ça quoi. Les gens vont écouter ce que j'ai dit. Peu à peu, les gens vont écouter ce que j'ai dit. Peu à peu, les gens vont écouter ce que j'ai dit. Euh, peu à peu, les gens vont écouter ce que j'ai dit. Peu à peu, les gens vont écouter ce que j'ai à dire. Peu à peu, les gens vont écouter ce que j'ai à dire. Je vais aller dans Jean 6, avant de lire même ce que je veux lire là. Très peu vont écouter ce que j'ai à dire. Il y a les gens qui pensent qu'ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas Jésus en fait. Ce sont des rebelles, des prostituées, des gens qui ne lavent pas leurs déchets, qui déposent partout. Ils pensent aimer Jésus-Christ, ils ne l'aiment pas, au contraire. Ils détestent l'image de Christ. Les gens qui vont m'écouter vont dire que mais comment je déteste l'image de Christ alors que je suis chrétien. Mon frère, si tu savais. Si tu savais. Euh, Jean 6. Jean 6. Jean 6. Je vais lire un truc ici. J'ai pas envie de tout lire parce que j'ai pas envie de rendre. En fait, ici là, quand on va commencer à lire, ici là, Jésus
Jésus là, faisait des révélations. Voilà, par exemple, ok. Je vais juste résumer. Jean 6 à partir du verset 41. Les Juifs, merci Papa, les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Il disait, celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Et exactement, c'est tellement vrai cette parole-ci. Pourquoi? Parce que quand je regarde ce que Jésus a mis dans mon cœur et ce que j'essaie de partager avec les gens autour de moi, ils résistent. Ils ne peuvent pas. Si quelqu'un reste à côté de moi pendant longtemps, il écoute ce que j'ai à dire, il va fuir. Il va dire que le gars, c'est fou. Je ne suis pas Jésus-Christ, mais parce que Jésus-Christ justement est à moi, il parle, et il est à moi par son Esprit Saint, et il fait son travail à moi, et je ne le résiste pas par sa grâce. Ce que j'ai dit, les gens ne peuvent pas supporter. Je recommence. Ne murmurez pas entre vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Bon, moi, je n'ai pas le pouvoir de ressusciter. Donc, voilà. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Alléluia. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Parce que c'est papa, parce que c'est Christ qui enseigne. Ok, c'est important. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi parce que c'est Christ qui est la parole de Dieu. La parole de Papa. Donc personne n'ait vu le Père, vous voyez, sinon celui qui vient d'auprès de lui, vous voyez. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit à la vie éternelle. Mais je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts, vous voyez. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Alléluia. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Ok. Ce n'est pas moi. Non, je ne fais que répéter ces paroles. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang et a la vie éternelle. Mais il faut aussi comprendre même qui mange la chair et boit son sang, parce qu'il y a des gens malheureusement qui se limitent à aller prendre de la communion, qui prennent le pain et le vin et pensent qu'ils ont réellement mangé la chair et le sang. L'acte de prendre cette communion, bon, on appelle ça communion, comme les catholiques. Mais l'acte de prendre ce pain et ce vin-là, ça c'est un symbole et ça, sa puissance, je ne refuse pas. C'est très puissant. Si tu le prends même mal, en ne pas pesant ce que tu es en train de faire, ça peut te maudire, te bénir. Mais ça va au-delà du pain et du vin, ça va dans la loi. Ça va dans la loi. Il faut comprendre ce que la chair représente, il faut comprendre ce que le sang représente. Ça va dans la loi. La chair ici représente la couverture de l'âme. La chair ici, là, en fait, couvre quoi? Quand tu regardes le corps de l'homme, tu as la chair et tu as le sang. Le sang est à l'intérieur, la chair est à l'extérieur, si on peut dire comme ça. Et la chair aussi, en elle-même aussi, couvre quoi? Couvre l'âme. Ok, c'est très important. La chair ici représente une couverture. Ok. Mais cette chair a été brisée, justement. Elle a été brisée pour nous donner accès au Père. Et quand ce sang a été versé pour le sacrifice, pour le pardon de nos péchés, il faut comprendre. Donc ça va au-delà, mais ce sacrifice qui a été opéré là, ce n'est pas ça ne veut pas dire que la loi que Dieu a mis au départ, maintenant il a aboli, maintenant on peut continuer, maintenant à faire les mêmes conneries pour lesquelles il nous a disciplinés. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Donc il faut comprendre ça, parce que les gens disent ça bêtement, ils pensent, ils comprennent. Vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, la chair ici représente sa loi. Ça représente sa loi. Et le sang, cela représente sa grâce. Son témoignage, c'est important. Donc ça va au-delà.
Quand il dit que la manne qui vient du ciel, là, c'est sa chair, c'est sa connaissance, c'est sa loi. On dit que Christ est l'image, la loi est l'image de Christ. C'est ça. Ça va au-delà de manger le pain physique, là, de boire le vin. Ça, son importance, ça, sa puissance, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça doit se manifester dans ta vie pour montrer que tu as bien compris et que tu vis selon ces règles-là. Alléluia. Donc, ici, là, Jésus continue. Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Car ma chair est vraiment une nourriture. Voilà. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Dieu prononce. L'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Papa Aya prononce. Ok, c'est important dans sa loi. Car ma chair est vraiment nourriture et mon sang vraiment une boisson. Alléluia. Ok, qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi. Alléluia. Et moi en lui. Alléluia. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Alléluia. De même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Alléluia. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Alléluia. Tel fut l'enseignement qu'il donna en synagogue à Capharnaüm. Ok. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, elle est dure cette parole. Vous voyez, il y a des révélations comme ça que Dieu va donner à quelqu'un. C'est ça tellement dur, ça va chasser les gens. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, elle est dure cette parole. Qui peut l'écouter? Vous voyez, moi je ne suis pas Jésus-Christ, je suis qu'un serviteur. Je n'ai pas le pouvoir de faire ce que Christ est en train de faire. Donner la vie, sauver les gens, pas marcher et mon sang, non, pas du tout. Mais je vous amène ça pour vous montrer que il y a des gens comme ça justement à qui Christ va avec qui Christ va travailler, à qui il va donner des paroles et on ne pourra pas supporter les paroles qu'ils ont à dire. Ok. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dire, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit, cela vous scandalise? Cela vous scandalise? Donc la question que moi j'ai pour vous aujourd'hui, ça vous scandalise quand j'appelle les femmes de cette génération des prostituées? Ça vous scandalise? Quand je dis les femmes de cette génération sont des prostituées, ça vous scandalise? Quand je commence que les femmes de cette génération, les cornes sur la tête, ça vous scandalise? Quand je dis comment est-ce que vous salissez les enfants d'Israël, hommes comme femmes, vous salissez, vous polluez le sanctuaire de votre Dieu, vous polluez la terre avec vous. Ce n'est pas que les enfants d'Israël, ce sont les enfants du monde entier, mais particulièrement les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, c'est ce que papa a choisi pour établir, pour nettoyer, pour qu'ils puissent faire, lui rendre un sacrifice, un culte parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On salit son sanctuaire. On le souille partout où on va. Parce qu'on passe le temps à déposer nos déchets n'importe où. Et ces déchets sont comparables aux règles d'une femme pendant ces périodes mensuelles. Ok, c'est ça. Ça vous scandalise quand je parle comme ça? Ça vous scandalise? Ça vous scandalise quand je dis que les femmes d'aujourd'hui, ce sont les filles d'Abaddon, ce sont les filles d'Apollyon? Ça vous scandalise? Ça vous scandalise quand je vous dis que les femmes d'aujourd'hui ont été baptisées dans les eaux d'Abaddon? Ça vous scandalise? Ça vous scandalise quand je dis que la femme doit se soumettre à l'homme? Ça vous scandalise? Ça vous scandalise quand je dis que la femme est le chef de l'homme? C'est pas moi qui dis ça. Et tout ce que je dis là, c'est je vous prends ça dans la Bible que vous ne lisez pas. Tellement on vous a sodomisé dans toutes les positions avec cette parole malsaine. Et tellement vous êtes bouché. Je ne sais pas. Quand la vérité arrive, vous n'arrivez même pas à distinguer la vérité. C'est ce qui était arrivé avec les enfants d'Israël. Ils ont bien commencé. Mais à un moment donné, ils sont devenus des hermaphrodites. Ce qui fait que quand la lumière du monde est vraiment arrivée dans le monde, et quand je parle de la lumière, je ne parle pas du soleil, je parle de Christ lui-même, la lumière originale. Quand elle est vraiment arrivée dans le monde n'a pas reconnu, le monde a rejeté. Son propre peuple l'a rejeté parce qu'ils sont hermaphrodites. C'est ça, donc, c'est comme la lumière qui vient dans les ténèbres. La Bible dit que la lumière est venue dans les ténèbres n'ont rien compris. La lumière est venue dans les ténèbres n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ça vous scandalise? Ça vous scandalise quand je dis qu'un homme qui se fait dominer par sa femme, c'est un PD? Ça vous scandalise? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ça vous scandalise?
Ça vous scandalise. Quand je vous dis que les femmes sont des vaisseaux à la base qui n'émettent pas de lumière, ça vous scandalise. Elles sont faites à la base pour recevoir la lumière, ça vous scandalise. L'apôtre Paul même vous dit que la femme doit se couvrir la tête. Elle doit avoir une marque d'autorité sur sa tête. Pourquoi? Parce que si elle ne le fait pas, elle est exposée aux anges. Et parce que les anges, quand les anges la voient, ils voient un trou. Ils voient un trou, ils voient un vaisseau, ils voient un réceptacle. Et naturellement, si c'est un réceptacle qui est ouvert, un réceptacle, vous savez, je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais le monde en général n'aime pas, la nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. La nature en général veut combler le vide. L'eau en général veut combler les trous. L'air en général veut combler l'espace. La nature veut combler le vide. La nature n'aime pas le vide. Donc, quand tu arrives quelque part et tu trouves une terre vierge, tu veux défricher, retourner la terre, labourer, tu vas à tout prix. C'est comme ça. La nature n'aime pas le vide. C'est comme ça. Donc, quand ces anges viennent, ils voient des réceptacles. Et qu'est-ce qu'ils veulent vous faire? Ils veulent vous pénétrer, tout simplement, et vous transformer. Ce qui s'est passé dans le de Noé, c'est ce qui va se passer encore, c'est ce qui se passe et qui va se passer beaucoup plus dans l'heure qui arrive, la dernière heure qui arrive. C'est ça, ça vous choque. Quand je vous demande de fermer vos pieds, fermez vos pieds, fermez vos pieds. Quand quelqu'un écoute mes paroles, il peut penser que j'ai un problème. Je n'ai aucun problème avec les femmes. Moi, j'aime mes soeurs, mais fermez vos pieds. On va dire que Max, fermez vos pieds. Cessez de laisser n'importe qui entrer n'importe comment entre vos jambes. Fermez vos pieds. Cessez de vous laisser souiller. Et réservez votre corps seulement à l'homme que papa va vous donner comme mari. Ça vous énerve. La femme doit servir l'homme comme l'Église sert Christ. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles, ça vous énerve. Donc vous voulez quoi? Tout ce qui vous intéresse, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. C'est comme si en fait le commandement que Jésus a donné dans Matthieu 6, là, vous n'avez rien compris. Vous faites exactement l'opposé. Donc à la fin, vous ressemblez à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église que je vais enseigner la semaine prochaine, si papa a le permet. Vous devenez des hermaphrodites. Ça vous énerve. Il y a tellement de trucs que je dis, ça énerve les gens. Et quand moi je regarde tout ce que papa a m'enseigne, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Moi vraiment, je me réjouis. Je veux qu'il m'enseigne plus. Mais les gens à qui j'essaie de parler, la plupart des gens fuient. Ils ne peuvent pas se porter. Mais bon, moi c'est, voilà quoi. Bon, continuons. Donc ici là, Jésus-Christ demande donc aux gens, à ses disciples, Matthieu, non, ça c'est Jean chapitre 6, verset 61, mais c'est pas pareil. Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses propos, Jésus leur dit, cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, alléluia, là où il était auparavant, là où il était auparavant, il y en a qui pensent que Christ n'a pas existé avant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vous voyez? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Quand Christ était en haut, là où il était avant de venir, vous pensez que c'est qui a aidé les enfants d'Israël à traverser le désert? C'est qui les a épousés au désert? C'est qui les a conduits jusqu'à tes promesses? C'est qui était dans le temple là et qui devait servir comme Dieu? C'est Christ. C'est Christ. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus a amené une nouvelle loi, alors que c'est lui qui a donné la loi aux enfants d'Israël. Et lui-même aussi, on a lu ça plusieurs fois, comment cela, il dit qu'il n'est pas venu changer ni la loi ni les prophètes. Et on va encore lire ça aujourd'hui. Continuons, verset 64. Jean 6, verset 64. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Vous voyez. Vous savez, il y a les gens qui croient qu'ils sont intelligents. Quand tu parles, ils font comme s'ils écoutaient. Ils bavardent même là pour comme s'ils montraient qu'ils comprennent. Mais quand tu regardes leurs actions, quand tu regardes comment ils se comportent, quand tu regardes plein de choses, tu vois que ceux-ci n'ont rien compris. C'est marrant. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Et qui était ceux qui était celui qui le livrerait. Il savait ça depuis le début. Et il disait,
Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis même pas digne d'enlever ses souliers. Je ne suis même pas digne de dénouer ses souliers. Je ne suis même pas digne de me placer devant lui. Mais moi, à mon petit niveau, Papa m'avait bien montré ça plusieurs fois dans les songes. Mais de plus en plus, ça se matérialise. Il m'avait montré d'une manière comme d'une autre maison qu'ils ne vont pas t'écouter. Ton langage sera trop dur pour eux, ils ne pourront pas t'écouter. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas dit qu'il faut que je change la mission pour laquelle il m'a envoyé. Non, je dois le faire. Parce qu'ils n'ont pas écouté les prophètes. Ils ont tué les Isaïe, ils ont persécuté les Jérémie, ils ont persécuté les Daniel, ils ont persécuté tout ça, ils ont tué. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Ça blesse ses oreilles hermaphrodites. Son esprit hermaphrodite. Donc Jésus dit, et il disait, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Moi, dans mon cas, vous ne venez pas vers moi, mais vous venez vers la personne qui m'a envoyé, qui est Christ. Et pour que vous puissiez aller vers Christ, il faut que le Père vous envoie. Il faut que le Père vous envoie. Christ n'est plus là aujourd'hui physiquement, mais Christ passe par beaucoup de gens, y compris moi. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui soit important. Moi, je ne suis rien. Mais néanmoins, même dans ma petitesse, Christ passe par moi. Mais il y a des paroles qu'il a mises sur ma langue. Tu ne peux pas supporter. La plus rare sont ceux qui vont supporter. Mais à lui seul la gloire, pas à moi la gloire. Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Donc, Jésus avait beaucoup plus de disciples que ça. Il avait beaucoup plus de disciples que ça. Les 12 qui restent là, c'est très peu. Il avait beaucoup plus que ça. Il y avait des foules qui le suivaient. Il y avait beaucoup plus de disciples que ça. Mais quand il a commencé à visser les enseignements, il ne comprenait absolument rien. Mais il y a néanmoins certains qui sont restés. Bien comme parmi les 12 là, il y avait quelqu'un qui allait trahir. Néanmoins, il y a quand même ceux qui sont restés. Verset 67. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir, vous aussi? Donc Jésus-Christ là, quand il parlait, il n'est pas venu pour plaire à tout le monde qui l'écoutait là. Il n'est pas venu plaire aux masses. Il est venu vous dire les choses comme c'est, comme son père lui a enseigné. Moi non plus, je ne suis pas Jésus. Et je ne me compare pas à lui. Je ne me compare à personne. Je suis même presque inexistant. S'il faut faire le classement. Néanmoins, Christ m'a choisi. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Je ne dis pas ça pour chasser les femmes, pour chasser les hommes qui m'écoutent. Mais ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Franchement, c'est la dernière chose. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Parce que je sais où ça va mener, à l'enfer. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Donc, si tu ne peux pas supporter ce que j'ai dit, il faut partir. Je ne te chasse pas. Mais si tu ne peux pas supporter ce que j'ai dit, tu vas partir comme les gens qui ont abandonné Christ. Moi, je ne suis pas Christ. Mais tu vas partir parce que tu ne pourras pas supporter. Mais vous voulez quoi? Vous voulez la vérité? Ou vous voulez des gens qui vont continuer à vous mentir toute votre vie? Vous voulez être des fils de Dieu et des filles de Dieu, chacun dans son rôle? Ou alors vous voulez être les hermaphrodites rebelles, homosexuels, pédés? Il faut choisir. Et moi, je n'ai pas autant de pédés, ni des hermaphrodites, ni des femmes avec des cornes. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je m'en fous de la beauté que tu as. Je n'ai pas le temps des hermaphrodites. Je n'ai pas le temps. Jésus dit alors aux 12, ça c'est Jean chapitre 6, verset 67. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Seigneur, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Papa Raya, tu ne peux pas venir vers lui. Tu ne peux pas venir vers son fils. Tu ne peux pas venir vers son fils sans qu'il t'envoie à son fils. Et quand il t'envoie à son fils, c'est parce qu'il t'a préparé. L'apôtre Pierre, il n'était pas tellement différent de ceux qui sont partis. Mais Papa Raya avait vu un truc en Pierre. Il sait ce qu'il y a dans chaque homme. Il connaît les pierres précieuses qu'il a mis, ou alors la pierre précieuse qu'il a mis dans chaque homme. Il connaît. Et quand je dis la pierre précieuse, je parle de l'esprit. Il connaît la pierre précieuse qu'il a mis dans chaque homme. Et il connaît l'origine de chaque homme.
Et avant de t'exposer à la vérité, ou alors avant de t'introduire à la vérité, te prépare d'une manière comme d'une autre. Parce qu'il y a des gens que tu ne peux pas suivre, il y a des gens que tu ne peux pas suivre. Si Pierre avait suivi Jésus, là, peut-être 5 ans, 10 ans avant, 40 ans avant, il se serait peut-être comporté comme, il serait sûrement comporté comme ceux qui sont partis là. Mais Dieu est venu dans la vie de Pierre à un moment précis. Et il avait préparé Pierre à recevoir, pas seulement Pierre, mais aussi les 12 à recevoir ce que Jésus disait. Bien que ce que Jésus disait était extraordinaire, mais il y avait un truc en lui qui disait que l'homme, s'il a la parole de vie, je ne peux pas, je dois le suivre. Donc Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable. Vous voyez? Et Jésus-Christ leur révèle qu'entre vous, parmi les 12 que vous êtes là, il y a un qui est un diable. Mais Jésus-Christ l'a choisi. Mais Jésus-Christ savait qu'il allait trahir tout. Jésus-Christ savait pourquoi il est venu sur terre. Voilà encore un truc. Pourquoi est-ce que nous sommes sur terre? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté un jour pour se poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes sur terre? La vie est très courte. La vie est très courte. Pourquoi est-ce que nous sommes sur terre? Ta mission sur la terre, c'est quoi? C'est quoi? Jésus, quand il est venu, savait. Il a toujours su, il savait. Même nous aussi, nous ne sommes pas forcément Jésus, mais quelque part, si tu t'accroches à papa, il va te révéler au fur et à mesure. Pourquoi tu es sur terre? Ta mission sur terre, c'est quoi? La plupart des gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, je vous prends un exemple simple autour de moi. Je regarde la famille de mon père, la famille de ma mère, ma famille proche. Je regarde les amis, les tantes. Je regarde les amis, les connaissances. Quand tu parles avec les gens, tu sens qu'ils sont perdus. Les collègues. La plupart des gens sont perdus. Et eux pensent qu'ils ne sont pas perdus. Ils sont là où ils doivent être parce qu'ils ont la femme, les enfants, la maison, le dollar, l'euro. Voilà. Là, ils sont trouvés. Mais les vraies choses qui vont dans les années, ils ne comprennent absolument rien. Ce qui fait que quand le déroulement de l'histoire va les surprendre, ils ne vont rien comprendre. Le diable couvre les yeux sur ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est sur ça qu'il s'énivre. Et l'un d'entre vous, Jésus dit cela, que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, celui en effet qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Vous voyez, je vous amène cela pour vous montrer que à un moment donné, Jésus a commencé à vicier les enseignements. Et très peu pouvaient supporter ce qu'il avait dit. Mais son but n'était pas de diluer ses enseignements parce qu'il voulait plaire aux gens. Il savait que si quelqu'un, la personne qui va l'écouter, il va le suivre, c'est une personne que papa a choisi. Il faudra que cette personne soit forte pour écouter ce qu'il a dit et pour se conformer à sa parole. Donc moi, aujourd'hui, dans mon petit niveau, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas Christ. Je ne peux pas vous donner ce que Christ vous donne. La vie éternelle, le pardon des péchés, mon sang, mon corps, non. Mais néanmoins, j'ai une mission. Et c'est de parler. C'est moi-même de changer ma vie, c'est clair, et c'est aussi de parler. Donc c'est ça. Donc continuons. Ça c'était l'introduction. On va lire maintenant aujourd'hui l'église de Philadelphie. À papa et la gloire. Merci beaucoup. Merci Jésus-Christ. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, ainsi parle le Saint, vous voyez. On a lu dans Jean chapitre 6 là-bas comment est-ce que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Saint, donc sainteté. Le Saint de Dieu. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. Vous voyez. S'il ouvre, nul ne fermera. Et s'il ferme, nul n'ouvrira. Parce que c'est lui qui a l'autorité. C'est lui le maître de la maison. Quand on dit qu'il a la clé de David, ça veut dire qu'il a la clé du royaume. Il a la clé du royaume. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, ainsi parle le Saint de quoi? Parfois on va l'appeler le Saint, parfois on va l'appeler le Saint d'Israël. Le Saint de Dieu. Le vrai. Donc la vérité. Parce que quelque part il dit que je suis la vérité. Comment dire? Je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité et la vie.
Attendez un peu. Quelque part, il dit que... euh, je suis le chemin, voilà. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Vous voyez, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est là qu'on dit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit ainsi parle le Saint. Ok, le Saint, il est le chemin, la vérité et la vie. Ah, ok, il est le Saint, il est le vrai. Celui qui détient la clé de David, dont il est le roi. Alléluia. S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Alléluia. Je connais ta conduite. Là, il parle maintenant à, il s'est maintenant introduit et il parle maintenant à l'ange de l'église de Philadelphie. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, ok, tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Alléluia. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité des Juifs parce que ça ne leur appartient pas. Mais ils sont accaparés de ça. Et jusqu'à présent, ils se font passer pour des Juifs. Ils occupent une terre qui ne leur appartient pas. Ok. Et ils sont à la tête de cette image. Ils sont à la tête de cette image que tu retrouves dans Daniel chapitre 2 que Nebuchadnezzar avait arrivé. Ils sont à la tête de cette image-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrasent les enfants d'Israël jusqu'à présent. Ok. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs. Voilà. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds. Alléluia. À reconnaître que je t'ai aimé. Ok. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je vous ai dit que les églises ici n'ont pas disparu. Elles ont continué et elles continuent d'une manière comme d'une autre jusqu'à présent. C'est le même message que Papa a donné à ces églises-là. C'est le même message qu'il continue de donner à ces églises jusqu'à présent. Ok, et ici là par exemple, quelqu'un dit que puisque tu as gardé, il connaît ta condition. Et, je répète encore, Apocalypse chapitre 3 verset 8, je connais ta conduite, voici j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer et nul... je connais ta conduite, voici j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, alléluia, et disposant pourtant de peu de puissance. Pourquoi tu as peu de puissance? Parce que tu es dans un monde qui essaie d'atténuer ta lumière, qui essaie de te briser, n'est-ce pas? Toi particulièrement l'homme, toi particulièrement le fils d'Israël. Tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Voilà. Vous voyez? Et quand on dit là que tu as gardé ma parole sans régner mon nom, la Bible dit que le diable, la Bible dit dans Apocalypse 12 que le diable descend sur terre pour faire la guerre aux enfants de l'épouse, aux enfants de la femme, donc aux enfants d'Israël, de Jérusalem, aux enfants de Jérusalem, qui gardent les commandements de Dieu et le testament de Christ. Ok. Donc quand ils disent là que tu as gardé ma parole, Jésus-Christ m'a dit qu'il n'est pas venu changer la loi ni les prophètes, et on va lire ça plus tard. Il n'est pas venu changer la loi des prophètes, mais il est venu accomplir. Ok, et comme j'ai tout dit, je continue de dire, je sais que je ne fais que me répéter, mais il faut que je me répète parce que malheureusement les gens ont des oreilles percées comme des vases, je ne sais pas quoi, communicants. Tu mets la parole dans un oreille gauche, ça ne sort pas l'oreille droite. Le cerveau ne retient rien. Donc ici là, Jésus connaît la situation de son peuple et la situation de l'église de Philadelphie particulièrement. Il dit, je connais ta conduite. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer et disposant pourtant de peu de puissance. Tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Voilà. Donc Jésus-Christ observe ton comportement, comment tu te comportes, comment tu évolues, comment tu gardes ta parole, comment est-ce que tu fais ce pourquoi tu t'es envoyé sur cette terre. Est-ce que tu cherches à accomplir la raison pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité des Juifs, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que à reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Voilà maintenant ce que Jésus-Christ dit quand on continue. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et l'heure, c'est justement, l'heure de l'épreuve, là justement, c'est l'heure de l'épreuve dans laquelle nous nous apprêtons à entrer. Ok.
parfois, Jésus va parler de la dernière génération. Il va parler de la génération qui va voir la fin du temps. Parfois, il parle de la génération qui est une période de 40 et plus d'années. Parfois, il va parler de l'heure, la dernière heure. La dernière heure quand il revient. La dernière heure, là, c'est quand il revient. Parfois, il va parler de l'heure de la tentation. C'est la même chose. Et ici, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple. Juste vous montrer un exemple. Juste vous montrer un exemple. Ok. Ici, par exemple, quand je regarde Apocalypse chapitre 17, d'abord, Apocalypse chapitre 17 parle de la femme Babylone qui est assise sur la bête, qui a 7 des 10 icônes. Et les 10 icônes sont appelées à régner à la fin des temps, à la dernière heure, n'est-ce pas? Donc, et les 10 icônes, justement, vont se jeter sur la... Bon, on va lire pour que vous compreniez. Apocalypse chapitre 17, je ne vais pas tout lire, je vais tenir une partie. Et ces 10, Apocalypse chapitre 17, verset 12. Et ces 10 icônes-là, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu le deux royaumes. Ils n'ont pas encore reçu de royauté. Ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement. 1 heure seulement, ok, avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau. C'est eux qui vont combattre Christ quand il reviendra. Ils mèneront campagne contre l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs, alléluia, et roi des rois, alléluia, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Vous voyez, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Ça sont les enfants d'Israël qu'il aura choisi. Alléluia. Il va venir faire la guerre avec eux et abattre ces démons pédés et hermaphrodites là, des homosexuels comme ça là. Avec les femmes qui sont rebelles, tellement rebelles, ça vaut pas la peine. Continuons. Et c'est verset continuons verset 15, Apocalypse 17, verset 15. Et ces eaux-là poursuivi, pardon. Et ces eaux-là poursuivi l'ange, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais ces 10 cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée. Ils la dépouilleront de ses vêtements, toute nue. Ils en mangeront la chair, vous voyez. Ils la consumeront par le feu, vous voyez. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête, jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu, vous voyez. Comme Jésus a dit, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes, mais tout ce qu'ils ont dit va s'accomplir. Alléluia. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Ok. Donc, là, justement, vous avez cette image-là de ces 10 icônes-là qui vont régner pendant 1 heure avec la bête et ils vont remettre le pouvoir à la bête et ils vont confronter Christ et ses fidèles, ses choisis quand il reviendra, n'est-ce pas? Mais cette bête aussi sur laquelle la femme est assise, tôt ou tard, la bête-là et les 10 icônes vont se tourner contre la femme et ils vont la dépouiller, ils vont manger son corps, ce qui est important. Quand on dit cela, manger son corps, là, il faut comprendre que j'avais fait un enseignement sur le mouvement féministe et le mouvement théologique féministe et comment est-ce que quand tu regardes le culte qu'on donne à Inanna justement dans ce culte-là, le culte de Marie et le culte bon, quand je dis Marie, c'est pas vraiment Marie, mais le culte qu'on associe à Marie, c'est le culte qu'on donne à Inanna. Et le culte qu'on associe à Jésus le 25 décembre, c'est le culte qu'on donne à domicile. Mais dans ce culte-là, en fait, il faut voir que c'est Inanna qui sauve domicile, ou alors c'est Marie qui sauve Christ. C'est pas, et non inverse. Ok. Et c'est une abomination, c'est un renversement de l'ordre divin. Et il faut comprendre cela que quand la Bible ici là justement dit que la bête là va manger la chair de la femme là, ils vont manger la chair. En général, quand les lions, par exemple, je prends les lions, quand les lions mangent la chair, ils boivent le sang. Ils mangent la chair, ils boivent le sang. Ils lèchent, ils mangent la chair, le sang. Ils mangent la chair là, ils boivent le sang. Ok, quand ils mangent la chair là, quand ils mangent la chair là aussi, ils boivent le sang. Ok, papa a demandé aux hommes de ne pas manger la chair et le sang. Bon, nous-mêmes, quand on mange le corps et le sang du Christ, qui est symbolisé par, le pain et le vin, on ne mange pas la chair littérale et le sang littéral. Non, c'est symbolique, mais néanmoins, même ce symbolisme a du pouvoir. Ok. Mais ce que je veux dire là, c'est que, quel que soit l'âme d'âme, la bête la mange la chair de la femme là, c'est important.
Donc, quand il dit que Apocalypse chapitre 17, verset 16. Mais cette icône-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée, ils la dépouilleront et ils la dépouilleront de ses vêtements toute nue. Ils en mangeront la chair, vous voyez. Ils la consumeront par le feu, vous voyez. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, vous voyez. Non, donc quand je parle de sa chair et son sang et le sacrifice que ça, parce qu'il faut comprendre une chose. La bête la mange la chair de cette déesse, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que la déesse en elle-même ne meurt pas. Parce que les hommes vont continuer en profondeur ce qu'elle leur a appris. Ce qu'elle leur a appris. Les hommes vont continuer en profondeur ce qu'elle leur a appris. Okay. Donc elle ne meurt pas, mais elle va maintenant jouer un autre rôle maintenant où elle est maintenant dans le corps de ses enfants. Et elle continue de pratiquer cette abomination-là d'une manière comme d'une autre. Non seulement ça encore, l'antéchrist est tout simplement l'enfant de cette femme-ci. L'antéchrist est tout simplement l'enfant de cette femme-ci. C'est ça. Donc, il y a des profondeurs que je peux expliquer ici là, mais si vous avez suivi mes vidéos sur le mouvement féministe, le mouvement théologique féministe et plein de choses, la marque de la bête, vous allez voir l'importance de la femme dans ces rituels. Ok. La femme, en fait, c'est l'atout principal que le diable utilisait pour déstabiliser l'ordre divin. Donc ici, là, quand il dit qu'il va manger sa chair, là, ce n'est pas un hasard. Il y a tellement de trucs à l'intérieur, mais c'est important d'expliquer. Je vous amène ça pour vous montrer en fait de quoi, de vous voir, faire voilà la dernière heure là, l'heure de la tentation. Parce que la dernière heure là, c'est une heure extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que pour transférer justement dans cette heure là, on passe par 666. Et quand je dis 666, c'est quoi? C'est que 666, c'est la marque de la bête. Ok, c'est vrai, mais il faut aussi comprendre que Dieu frappe. Quand Dieu frappe, par exemple, les six sauts, les six sauts, les six trompettes et les six coupes là, justement, elle marche en phase. Elle marche en phase. Et bientôt, on va justement recevoir, le sixième saut. On va recevoir la sixième trompette et on va recevoir la sixième coupe. Vous voyez. Et Dieu n'a pas mis ça là au hasard. Il sait ce qu'il est en train de combattre. Ok. Il sait. Et les choses vont se dérouler comme il a prédit. Alléluia. Donc, mais il faut comprendre que quand vous lisez justement le sixième saut, la sixième trompette et la sixième coupe, il faut comprendre que l'homme en fait ne comprend pas pourquoi Dieu le châtie. Mais il va plutôt continuer les mêmes abominations qu'il avait fait dans le passé. Donc, c'est pour vous dire que le travail que la femme là qui est assise sur la bête, qui a cette déconne a eu à faire, ce n'est pas un travail, sa mort n'est pas en vain. Elle a accompli en fait sa mission. Et l'accomplissement de sa mission se manifeste justement quand les enfants mangent son corps et mangent son sang. Ok, quand les enfants mangent son corps, ils mangent son sang. Quand les enfants mangent son corps, ils boivent son sang. Et renaissent en elle. Ok, c'est ça aussi que vous retrouvez justement dans le sixième saut où on parle comment est-ce que le soleil devient noir et la lune devient rouge et les astres commencent à tomber sur terre parce que c'est justement ces enfants qui vont commencer à naître. Donc il y a beaucoup de profondeur dans ces choses-là. J'ai pas envie de tirer de long en large. J'ai déjà eu à parler de ça. Le but de vous amener dans Apocalypse, c'était pour vous faire voir l'heure. Donc, quand Christ ici là parle, par exemple, quand Christ là parle à l'Odyssée, quand Christ là parle à l'église de Philadelphie, à papa et la gloire, merci beaucoup, papa, merci Jésus-Christ. Donc, quand Christ là parle à l'église de Philadelphie, il dit, verset 10, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et l'heure de l'épreuve ici, c'est aussi l'heure que tu retrouves dans 2 Thessaloniciens 2. Ok, il y a, et dans 2 Thessaloniciens 2, justement, qu'est-ce qu'il y a? Dans 2 Thessaloniciens 2, justement, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure de l'Antéchrist. C'est une heure terrible. C'est la raison pour laquelle l'église de Philadelphie vient avant. L'église de Philadelphie vient avant l'église de Laodicée. Parce que quand tu lis l'église de Laodicée, qui est la dernière église, ça te ressort alors à 100% ce caractère hermaphrodite. Ça te ressort à 100% ce caractère hermaphrodite que Dieu veut justement éviter. Que Dieu veut éviter. Donc, quand tu lis 2 Thessaloniciens, chapitre 2, justement, ça parle de cette dernière heure-là. Donc, ici, par exemple, je vais lire. Ok, à papa et à la gloire. 2 Thessaloniciens 2,
chapitre 2, verset 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset, commençons à partir du verset 1. Nous, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, à lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Vous voyez, que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie. Et l'apostasie, justement, c'est quoi? C'est les gens, c'est l'abandon. C'est l'abandon à grande échelle, justement, de la foi. Les gens vont se retourner vers le monde pour les sauver. Et quand je dis pour les sauver, les gens, parce que l'homme, en fait, à la base, lui veut manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Et l'église justement, c'est pour ceux qui ont Dieu pouvoir, est déjà en train d'atteindre sa fin. Quand je parle de l'église, je parle de l'église comme on la connaît. Elle est en train de tirer vers sa fin. Donc, ce qui se passe là, ce n'est pas un hasard. Donc, elle a été métamorphosée et elle tire vers sa fin. Quand je dis qu'elle tire vers sa fin, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'homme que Jésus va trouver sur terre. Il y a des gens qui vont trouver sur terre et qui vont continuer de le servir. Mais l'église qu'on connaît aujourd'hui va drastiquement changer. Et les gens vont quand même abandonner ça pour aller faire ce qu'ils doivent faire. Parce que la Bible va dire, comme c'était au temps de Noé, c'est comme ça que ce sera c'est comme ça que ce sera quand le Fils de l'homme reviendra. Ok, quand Jésus reviendra. Ils vont s'en foutre, ils vont manger, boire, dormir, faire les enfants, construire, se marier, c'est tout. Ils ne vont pas se préoccuper des choses importantes comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6. Continuons. Donc ici, là, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie, donc l'écroulement de l'Église, si on peut dire comme ça, et se révéler l'homme impie. Il faut que donc se révéler l'homme impie, ça c'est l'antéchrist. L'être perdu, voilà comment on le caractérise. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, vous voyez. Et ce même caractère, c'est aussi, on le lit justement dans Daniel, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, vous voyez. Donc il doit venir en personne pour réaliser ça, se produisant lui-même comme Dieu, parce que c'est toujours ce que Satan a voulu. Quand vous lisez Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, je pense, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, Ézéchiel 28. C'est ça, non? Attendez, je vérifie juste les références là. Ésaïe 14, je pense que c'est Ésaïe 14. Oui, Ésaïe 14 et Ézéchiel, je pense que pour Ézéchiel, c'est Ézéchiel 28. Quand vous lisez ça, oui, voilà, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, quand vous lisez ça, vous allez voir que c'est ce qu'il a toujours voulu, et c'est ce qu'il a toujours voulu, et c'est ce qu'il va pouvoir accomplir. C'est Dieu qui permet, mais Dieu sait pourquoi il permet, parce qu'il va l'écraser plus tard. Il n'aime pas les hémaphrodites, il n'aime pas les... Voilà, continuons. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un culte allant jusqu'à s'asseoir en personne. Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un culte allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment, vous voyez. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, vous voyez. Ça avait déjà commencé au temps des apôtres. Mais Dieu le retenait d'une manière comme d'une autre. Bien qu'il agissait, il avait de l'influence à grande échelle dans le monde entier, mais Dieu le retenait d'une manière comme d'une autre. Ok. Mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, justement. C'est pour ça que quand je parle de Apocalypse chapitre 6, je parle du sixième saut, justement. On parle de cela, justement, là où tu vas lire comment est-ce que le soleil devient noir, la lune devient rouge et consort. J'ai comment est-ce que, en fait, la parole de Christ, Christ en fait s'éclipse. Il s'éclipse et il commence à marcher avec les gens qui vont vraiment l'écouter. Il s'éclipse en fait, ok. Et l'éclipse justement aussi va marquer en fait quoi, la chute de l'église. Et la naissance maintenant du soleil noir et de la lune rouge et de leurs enfants, les démons qui vont
posséder les hommes, posséder les hommes comme d'habitude. Et dans ces corps-là, dans ces corps-là, dans ces ovaires-là, dans le ventre, dans ces ventres-là, ils vont sortir les démons. Ok, c'est pour ça que la femme est et reste le moule parfait, l'élément catalyseur pour amener le diable, pour aider le diable dans son accomplissement de sa marque de la bête et d'abattre l'homme. Ça n'a jamais changé. Ok, c'est ça. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Alors l'impie se relèvera. Ok, et alors l'impie se révélera. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, donc par sa loi. L'anéantira, sa loi qui est aussi son épée, l'anéantira par la manifestation de sa venue à lui. Parce que quand la lumière va apparaître dans les ténèbres ne vont rien comprendre à lui. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur avait valu d'être sauvés. Vous voyez, c'est ça. Ce que je vous dis là, c'est pour vous sauver. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, mais néanmoins, je suis un vaisseau qu'il utilisait pour accomplir cette mission-là. C'est ça. Quand vous y papa ouvre vos yeux et il vous montre ce qui arrive, ce qui est déjà là parmi nous et ce qui est en train d'arriver, on n'est pas prêt. Si vous n'êtes pas affermé dans la loi, si vous n'êtes pas vraiment ancré dans la loi, par la grâce, c'est pas pareil. Comme un arbre qui envoie ses racines dans les profondeurs de la terre, que quand l'ouragan vient, ça ne peut pas la déterrer, vous n'allez pas supporter. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que Dieu blague avec eux. Dieu va dire que, ok, comme vous avez résisté à ma parole, d'abord vos églises vont tomber. Et maintenant, quand vous avez choisi la création au lieu du créateur, il va donc donner maintenant le pouvoir maintenant à la création, en particulier le maître d'Abaddon, en particulier Abaddon maintenant de vous séduire, parce que c'est justement ces œuvres que vous ne faites que manifester. C'est lui qui vous a planté. Il va donc laisser qui vous séduit, c'est 100%. Là et maintenant, ça va maintenant faciliter le travail à Christ de venir séparer les brebis des boucs. Aussi simple que ça. Donc tout ça a à voir avec la dernière heure là. Donc ici là par exemple dans l'Apocalypse chapitre 3, la lettre à Philadelphie, verset 10. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes prêts? C'est la question que papa me pose chaque jour. Max, tu es prêt? Travaille, prépare-toi. Et papa Ray, c'est là il dit que si tu fais le travail là maintenant, si jamais tu vis même pendant la période là, je vais te préserver, ils ne pourront pas te transformer, ils ne pourront pas te métamorphoser, parce que tu auras déjà une lumière en toi. Même quand l'église va tomber, tu vas continuer de faire ton travail, comme il va te guider. Même dans cette heure noire là, il va te guider. Et moi j'avais eu à faire justement un rêve, j'avais eu à faire un songe. Ça fait depuis... Je pense que je vous avais même déjà parlé de ça. Un songe où j'avais mon petit frère, mon dernier petit frère, et puis mon père, et puis on traversait une période noire. Noire, c'était une période tellement noire. Et on n'arrivait pas à voir. Les rêves sont intéressants. C'est un peu comme mon père, mon dernier petit frère, mon père et moi, on traversait une période noire de l'existence du monde. Et tellement c'était noir, on n'arrivait même pas à voir nos mains. C'était un peu comme la noirceur d'Égypte, quand Dieu frappait l'Égypte. Tellement c'était noir, on n'arrivait même pas à voir nos mains. Mais voilà ce qui est marrant dans la vision là. Dans la vision que j'avais eue là, ou dans le rêve que j'avais eu là, même comme on n'arrivait pas à voir nos mains, mais d'une manière comme d'une autre, il y avait une lumière qui nous guidait. Ce n'est pas une lumière que tu peux voir avec tes yeux physiques, parce que quand tu vois autour de toi, c'était l'obscurité. Mais néanmoins, dans ce noir-là, parfois les rêves sont intéressants. Tellement c'est noir, tu n'arrives même pas à voir ta main. Mais dans ce noir-là, je savais que je suis avec mon père et mon dernier petit frère. Et on marchait, on traversait justement cette période noire-là. Vous voyez.
Et dans cette noirceur-là, justement, spirituellement, Papa Haya m'a dit comment est-ce que c'est une noirceur qui est temporaire. Vous allez la traverser et à la fin de cette noirceur-là, donc il y aura la lumière. Ça, c'est une vision que j'avais eue. Ça, c'est un songe que j'avais eu depuis, je ne sais plus quand. C'est dans mon téléphone. Parce que moi, j'écris mes songes, c'est dans mon téléphone. Vous voyez? Donc, c'est l'heure-là où on va traverser. Et si tu ne te prépares pas, le but n'est pas de manger le corps et boire le sang physiquement comme les gens font là, sans comprendre la vraie signification. Et ça va au-delà de manger ce corps-là, dont le pain et boire le sang là comme le vin. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire concrètement dans ta vie de chaque jour, dans ton service à Papa Haya, dans ta relation avec ta femme et ta relation avec ton mari? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Malheureusement, beaucoup ne savent pas. C'est pour ça qu'on a le chaos dans ce monde. C'est pour ça. Mais Jésus dit là que si tu ne te laisses pas corrompre et tu continues d'être fidèle, parce que cela est dit, Apocalypse chapitre 3 verset 10, puisque tu as gardé ma consigne de constance. Ça c'est constance par rapport à la loi. Jésus n'a pas dit que maintenant que je suis mort, ressuscité, monté au ciel, maintenant tu peux voler, maintenant tu peux mentir, maintenant tu peux manger le pauvre, maintenant tu peux... Non. Il a dit qu'il n'est pas venu changer la loi et les prophètes. Il est venu l'accomplir, il est venu s'assurer que ça s'accomplisse. C'est ça. C'est ça qu'on appelle constance. C'est pour ça qu'il fouette les enfants d'Israël et il continue de les fouetter. C'est pour ça qu'il va juger le monde entier. S'il enlève la loi, il va juger le monde entier avec quoi? Il faut réfléchir. Vous avez des masques des pieds ici, ça vous sert à quoi? Il faut réfléchir. Cessez de vous comporter comme des prostituées. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Ils ne comprennent pas. Et quand Papa apprend quelqu'un comme moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, mais il prend quelqu'un comme moi qu'on néglige et il vient vous révéler des choses qui sont importantes par rapport à l'heure qui arrive. Par rapport à l'heure même là où on vit actuellement, et l'heure qui arrive, vous le rejetez. Mais quelque part, Papa m'a dit, il m'a rappelé qu'ils n'ont pas écouté mon fils, Christ. Ils ne vont pas t'écouter. Il m'avait prévenu par rapport à ça. Donc, à lui, c'est la gloire. À lui. Mais je ne changerai pas ma mission à cause de vous. C'est ça, moi, je fais mon travail. Parce que chaque fois que je fais mon travail, je l'ai même. Et ce n'est pas seulement pour vous qui fait ça, c'est pour moi, parce que moi, il faut que je change. C'est important. Nous avons tous intérêt à changer avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est ça. Ça, c'est la promesse que Papa a fait à l'église de Philadelphie. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne ravisse ta couronne. Donc, même dans cette pauvreté, même dans cette oppression, dans cette pauvreté, et quand je dis pauvreté ou oppression, je parle de l'état actuel de l'homme, particulièrement de l'homme bantou, comment il est persécuté, comment il est persécuté par les étrangers, il est persécuté même par sa femme. Il est persécuté par les étrangers, il est persécuté par sa femme. Il n'est pas en paix hors de la maison, il n'est pas en paix dans sa maison. Parce que les femmes qu'on a aujourd'hui dans nos maisons ont des couronnes. Ok, il n'est pas en paix dans sa maison, il n'est pas en paix hors de la maison. Et quand je regarde beaucoup de couples, moi j'ai tellement d'exemples, les oncles, les tantes, les amis, tous, quand je regarde, c'est ça. C'est ça. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne ravisse ta couronne. C'est quoi la couronne que tu reçois? La couronne de vie là. Ça veut dire quoi concrètement? Comment quelqu'un peut ravir ta couronne? Comment quelqu'un peut changer tes habits? Est-ce qu'on sait même ce que ça veut dire? Il dit, mon retour est proche, tiens ferme ce que tu as pour que nul ne ravisse ta couronne. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous voyez, un pilier. Le pilier est très important. Il n'en sortira plus jamais, alléluia. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, alléluia. Et le nom de la cité de mon Dieu, alléluia. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, alléluia. De chez mon Père et le nouveau et le nom nouveau que je porte, alléluia. Donc il va inscrire sur le vainqueur. Donc je répète,
Mon retour est proche, tiens ferme ce que tu as pour que nul ne ravisse ta couronne. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, dont un pilier, il n'en sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, alléluia, et le nom de la cité de mon Dieu, alléluia. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte, alléluia. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, pas seulement à Philadelphie, mais aux églises. Mais aux églises. Et ça, c'est la lettre qu'il a donnée à Philadelphie. Mais ce n'est pas seulement pour Philadelphie seul, c'est pour toutes les églises, mais il a envoyé à Philadelphie. La situation actuelle de l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à son image et l'homme est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est supposé être celui qui porte la maison. Il est supposé être la fondation. De même que Jésus est la pierre angulaire par laquelle toute l'église est bâtie, c'est de même que l'homme est supposé être la fondation de sa maison, le pilier de sa maison. Mais l'homme ici là, a été jeté, abandonné, il est dans les ténèbres. La tête qui a remplacé l'homme dans la maison, c'est la femme. Mais malheureusement, la femme ne va jamais changer son caractère. Le diable l'a trompé depuis Ève, et le diable continue de la tromper. Et le diable continue de l'utiliser comme élément catalyseur dans sa sorcellerie. Et aujourd'hui, la femme se lève au-dessus de son mari, ce qui fait que, comme naturellement, elle n'est pas un vaisseau qui émet de la lumière, mais un vaisseau qui est supposé recevoir la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? En se mettant au-dessus de son mari, en devenant la fondation, ou alors en se mettant au-dessus de son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre en fait son mari. Et son mari maintenant est dans les ténèbres et elle est la lumière. En réalité, elle n'est pas lumière. Donc toute la maison est dans l'obscurité. Maintenant, est-ce que Papa Ahaya veut que l'homme reste dans Sardes, dans l'église, comme dans l'église des Sardes là? L'église des Sardes représente la mort. Est-ce que Papa Ahaya veut que l'homme reste dans cette église-là et dans cet état de mort-là? Non. Est-ce qu'il veut que tu restes dans cette ténèbre-là? Non. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sortes. Et pour que tu sortes, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte pour que tu sortes. Quand tu es dans Philadelphie, il ouvre la porte pour que tu sortes. Déjà, il faut que tu tiens bon. Tiens bon. Il sait que le démon, le diable domine sur toi. Tiens bon. Ne te laisse pas compromettre. Même si ça arrive jusqu'à la mort, comme Christ lui-même est mort. Tiens bon. Ne te laisse pas compromettre. Parce que la mort de Christ était une bonne chose. Il n'a pas perdu sa couronne. Il n'a pas perdu les promesses que papa lui a faites. Si toi-même tu meurs dans ces calamités-là, ce n'est pas une mauvaise. Et que tu as servi Papa Ahaya, on ne t'a rien volé. Mais si tu sacrifies ton âme parce que tu veux plaire au monde, en particulier à ta femme, c'est là où maintenant tu perds tes bénédictions. Il faut être conscient de ça. Donc Papa Ahaya, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre maintenant la porte à l'homme. Et quand je dis l'homme, ce n'est pas seulement l'homme, c'est l'homme et la femme. Mais je parle premièrement de l'homme parce que l'homme, lui, il a une mission précise. Papa Ahaya ouvre la porte. Parce qu'il faut comprendre que la femme aussi est entrée dans Abaddon premier. La femme, c'est celle qui entre dans Abaddon en premier. Après, maintenant, elle attire son mari dans Abaddon. Et comme lui veut tellement lui plaire, lui aussi, il la rejoint dans Abaddon. Donc les deux sont dans Abaddon, mais ils ont maintenant appelé à sortir. Mais quand ils vont sortir là maintenant, ce n'est pas comme si en sortant maintenant, l'homme et la femme auront le même éclat, ou l'homme et la femme auront la même gloire. Non, l'homme va tout simplement rentrer dans l'éclat original que Papa lui a promis, qui est quoi? Qui est d'être l'image et la gloire de Papa Ahaya. Et la femme va tout simplement rentrer dans la position subordonnée à l'homme, qui est quoi? Qui est la gloire de l'homme. Et la gloire de l'homme, on ne dit pas qu'elle est l'image de l'homme, mais elle est la gloire de l'homme. C'est important. Et comme la Bible est premièrement écrite au singulier, quand Papa maintenant sort l'homme de cette ténèbre-là, qu'est-ce qu'il fait? Il le façonne maintenant, il devient un pilier, parce que c'est lui qui est supposé porter la maison. Ce n'est pas la femme. Ça ne va jamais changer. Il est supposé porter la maison, donc Dieu fait de lui un pilier dans son temple, dans sa maison. C'est important. Il rétablit l'ordre hiérarchique, l'ordre divin. C'est important. L'ordre que le diable a renversé. Et à la tête de cet ordre diabolique-là, il y a les enfants justement, les soi-disant juifs qui ne sont pas juifs. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, ce sont les enfants d'Édom, les frères jumeaux de Jacob.
Mais c'est ça, justement, l'enseignement d'aujourd'hui. C'est que l'homme doit sortir des ténèbres. Il a dit que si tu tiens bon dans les périodes difficiles, là, même la période des ténèbres qui arrive là, tu ne vas pas être corrompu. Mais même dans la période là, le monde entier sera testé. Toi-même, tu seras testé, mais il va te préserver. Parce qu'il voit ta constance, il va comment je te bats, il va te préserver, il va alléger tes souffrances pour que tu puisses traverser ça d'une manière comme d'une autre et sans être métamorphosé. C'est ça. C'est ça. Donc le message que j'ai pour les hommes aujourd'hui, c'est de sortir des ténèbres. Ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est pour les hommes comme c'est pour les femmes. Mais c'est de sortir des ténèbres. C'est pour les hommes comme pour les femmes, mais particulièrement pour l'homme. Sortez des ténèbres. Sortez d'Abaddon. Sortez des ténèbres, sortez d'Abaddon. Je vais vous montrer quelque chose. Allons lire Matthieu chapitre 5. J'ai quelques... L'enseignement, là, ce ne sera pas long. C'est très simple. Les enseignements que j'ai fait là, c'est une accumulation d'enseignements. Ce qui fait que pour comprendre ce que je suis là en profondeur, il faut comprendre ce que j'ai enseigné la semaine passée, la semaine que j'ai passée. Il faut rentrer au début, quand j'enseigne sur les exercices là. Il faut rentrer. C'est une accumulation. J'ai tellement dit. Et ça a tellement énervé les gens. C'est une accumulation. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, moi je lave mes pieds et je secoue, je lave mes mains et mes pieds. J'ai fait ma mission. Si tu ne fais pas la tienne, c'est ton problème. Moi, ça n'enlève rien sur moi. Même si c'est une seule personne qui m'écoute, c'est beaucoup. Matthieu chapitre 5, verset... on va commencer à partir du verset 14 même. Attendez. Matthieu chapitre 5, verset... Voilà. Verset 13 même. Ça, c'est Christ qui parle aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Christ dit? Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi ça le rend-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Je vous ai dit que le sel ici a un aspect nutritionnel. Ça donne la saveur à la nourriture. Ça préserve même la nourriture. On utilise le sel pour préserver les aliments. Le sel aussi, dans le contexte spirituel, ça aide. Ok, ça aide. Le sel, par exemple, pour ceux qui sont familiers à la médecine traditionnelle, le sel aide à repousser les entités, les démons. Bon, ok. Donc, ça sont des choses qu'on a écoutées, on a vues d'une manière comme d'une autre. Donc, le sel a une importance capitale. Ok. Donc, je ne suis pas en train de vous envoyer dans les pratiques de nos ancêtres. Parce qu'il ne faut pas entrer dans ces choses-là bêtement. Mais je vous dis tout simplement que le sel, naturellement, a cette capacité-là. A cette capacité de préserver les aliments. Ça donne la saveur aux aliments. Et le sel aussi a aussi des vertus médicinales. Okay? Ça a des vertus médicinales et même spirituelles. Okay? Donc c'est important. Donc là, quand papa a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi ça le rend-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté au dehors, foulé aux pieds par les gens. Ok. Continuons maintenant, verset 14. C'est ça justement, ça va tout droit dans l'enseignement que je viens de faire. À papa, à la gloire, pas à moi. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Dans le peuple d'Israël, la royauté, ce n'était pas une affaire de femmes, c'était une affaire d'hommes. La prêtrise, le sacerdoce, ce n'était pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes. Ça ne va jamais changer. Ce n'est pas une négociation. Donc ici, là, Dieu parle premièrement aux enfants d'Israël qui sont les hommes. Ok, il parle premièrement aux hommes. Les enfants d'Israël, tu as les hommes et les femmes, oui, mais il parle premièrement aux hommes.
Et quand il punit même les enfants d'Israël, il dit que quand il punit même les enfants d'Israël, il dit que les femmes vont vous dominer, les enfants et les femmes vont vous dominer. Donc c'est une abomination. Donc en temps normal, ce n'est pas les femmes et les enfants qui sont appelés à dominer les hommes, c'est eux-mêmes qui sont appelés à dominer leur maison. Donc l'ordre hiérarchique normal, c'est que l'homme domine et la femme et les enfants sont soumis. Mais quand c'est l'inverse, c'est une abomination. Donc ici, la papa parle premièrement à l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas tirer des conclusions par rapport à sa vie. Elle a intérêt à s'aligner. Sors d'Abaddon, enlève tes cônes, sors d'Abaddon. Vous êtes la lumière, ça c'est Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut, vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est sise au sommet d'un mont. Papa a dit cela que vous êtes qu'est-ce qui donne la lumière aux enfants d'Israël? Quand tu lis, il y a plein de chapitres qui font allusion ensemble. Quand tu lis particulièrement Deutéronome chapitre 28, mais il y a plein d'autres chapitres qui parlent de ça. Il dit comment est-ce que si vous me suivez, si vous m'obéissez, c'est vous qui allez leader les nations. Vous serez vous serez les leaders des nations. C'est vous qui allez être la tête et non la queue. Les nations vont vous suivre. Et au lieu de que vous suivez les nations, c'est plutôt vous qu'elles vont suivre. Donc c'est ce qu'on appelle lumière. Mais qu'est-ce qui leur donne cette lumière-là? C'est la loi. C'est la loi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville, ça c'est Christ qui parle aux enfants d'Israël. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas, écoutez très bien verset 15, Matthieu 5 verset 15, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand on allume la lampe, c'est pour éclairer la pièce, c'est pour éclairer l'environnement, c'est pour éclairer les alentours. On n'allume pas une lampe pour la cacher, ça n'a pas de sens. Donc, on n'allume pas une lampe pour la cacher, ça n'a pas de sens. Mais quand tu regardes l'église de Philadelphie, la lampe est cachée. La lampe est cachée, on est dans un monde où le monde veut étouffer cette lumière-là. Le monde veut cacher la lumière, le monde veut transformer la lumière-là. Mais si tu tiens bon, ta lampe reste allumée et tôt ou tard, il va te sortir de ces persécutions-là. Mais si tu te confonds avec les ténèbres, tu ne vas jamais sortir des ténèbres. Les ténèbres et toi vous irez à Abaddon. Vous irez dans l'enfer, dans l'abîme. Ici, là, Jésus-Christ dit, Matthieu 5, verset 15, « Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. » Ça n'a pas de sens. Mais bien sûr, le lampadaire, pour faire quoi? Pour éclairer, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est pour éclairer. C'est le but de la lampe. C'est ce que l'homme représente. C'est ce que l'homme doit représenter pour sa maison. L'homme particulièrement. Qui est supposé représenter, qui est supposé être bâti, qui est supposé être l'image de Dieu et qui est supposé représenter l'image de Dieu et la gloire et l'image de la gloire de Dieu. Verset 16, Matthieu 5, verset 16. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, voilà maintenant ce que après que Jésus donc a dit ça, voilà maintenant ce qu'il dit après et que les gens interprètent mal. Matthieu 5, verset 17. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Vous voyez, Jésus, vraiment, il est méthodique dans la façon dont il enseigne. Les termes qu'il utilise, ce n'est pas au hasard. De la même façon que quand il donne les lettres là, aux églises, là, la séquence de ces églises-là, la séquence des lettres là, te donne une histoire à différents niveaux. Par rapport à l'église, par rapport au mariage, par rapport à l'historique même du peuple d'Israël. Et ça te révèle aussi comment est-ce que le diable transforme non seulement les enfants d'Israël, mais le monde entier. Donc il y a tellement de niveaux de compréhension dans la lettre aux églises là. Mais ici, par exemple, quand vous regardez un passage comme le Matthieu 5, qu'on est en train de lire, il commence par dire aux enfants d'Israël ce qu'ils représentent pour le monde. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans les ténèbres. Vous avez reçu une lumière. Et la lumière là, c'est quoi? La lumière là, c'est la loi. C'est Christ. Et maintenant, pourquoi vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il ne vous amène pas une nouvelle lumière, mais il vous amène la lumière qui a existé depuis avant la fondation même du monde, avant la fondation de la terre.
Il vous amène dans la lumière originale. La lumière n'a jamais changé. La lumière n'a pas deux lois, elle n'a qu'une seule loi. Donc, pour maintenant mettre les points sur les i, pour amener la précision là, il est maintenant obligé d'amener cette... comment dire il est maintenant appelé à dire ceci. Ok. Maintenant, il amène cette précision. Après qu'il ait dit comment est-ce que... Je remets encore Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et l'homme n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sûr le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il continue maintenant. Il amène cette précision-là parce qu'il connaît le cœur des enfants d'Israël rebelles. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5, verset 17. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. La loi que vous avez reçue de Moïse et les lois et les prophètes, tout ce que les gars ont prophétisé, et les lois et consorts, il n'est pas venu abolir. Il continue, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais dans nos églises, on a transformé accompli comme abolir. Parce que les églises vont te dire qu'il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'est plus applicable. C'est maintenant le Nouveau Testament qui est applicable, dont l'Ancien n'est plus d'actualité. Mais c'est une contradiction. Parce que Jésus, il l'a dit. C'est pour ça que moi, je vous dis, vous avez les masques de les PhD. Je ne sais pas à quoi ça vous sert. Je ne sais pas à quoi ça vous sert. Un simple truc comme cela, vous ne comprenez pas. Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais la façon dont vous avez... la façon dont vous avez traduit accomplir là, c'est comme abolir. Parce que pour vous, accomplir veut dire que tout ce que l'Ancien Testament a dit, je dis que ça a accompli. Donc, on n'est plus obligé de suivre ça. Mais vous êtes en train de dire qu'il a aboli. Parce qu'aboli veut dire que ce n'est plus d'actualité. Mais Jésus l'a dit que je ne suis pas venu abolir. Donc, si tu veux, je ne suis pas venu mettre fin. Si tu veux donner un synonyme à abolir, je ne suis pas venu mettre fin. N'est-ce pas? Hein? Donc, ça veut dire que ça continue. Je ne suis pas venu mettre fin, mais accomplir. Ça veut dire quoi? C'est que les gars ont eu à dire. C'est que la loi et les prophètes ont eu à dire. Et quand tu lis ta Bible, je ne sais pas qui vous apprend la Bible. Avec tout vos masterpiece, là, je ne sais pas qui vous apprend la Bible. Quand tu lis la Bible, ce que vous appelez l'Ancien Testament, il y a tellement de choses dans l'Ancien Testament que vous appelez l'Ancien Testament qui parlent du Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle de... L'Ancien Testament parle de la Nouvelle Jérusalem, ça parle du millénaire, ça parle du jugement de Satan, ça parle de l'enfer, ça parle de beaucoup de choses. Donc si l'Ancien Testament est aboli, accompli, ce n'est plus d'actualité, pourquoi est-ce que toutes les choses qu'on a vues dans l'Ancien Testament se confirment? Ça n'a aucun sens. Prends par exemple un livre comme le livre de Daniel. Daniel parle au-delà de ce que vous appelez le Nouveau Testament. Daniel parle au-delà de l'Ancien Testament. Daniel parle au-delà de l'Ancien Testament. Daniel te parle des choses à venir qui vont au-delà même de la première venue de Christ. Daniel même parle comment c'est Christ va mourir. Et il parle même des choses au-delà de la venue de Christ. Il parle même du combat qui va exister quand Jésus va venir délivrer les enfants d'Israël. Donc, donc, vous répétez les choses bêtement. Donc ici, là, Jésus-Christ est obligé d'amener cette clarification pour vous montrer que la lumière que vous avez ici à Jérusalem, ce n'est pas une lumière qui vient du ciel, de la terre, bêtement, on ne sait pas tout. C'est une lumière. Bon, quand je dis ça n'est pas du ciel ou de la terre, c'est. Comment dire? C'est pas une lumière qui vient au hasard. C'est pas une lumière qu'on a pris du soleil, ou de la lune, ou des étoiles, ou alors des musulmans, des Afghans, des Chinois. Non, c'est une lumière qui est précise. Et pour maintenant confirmer par rapport pourquoi est-ce que vous êtes une lumière, il vous précise maintenant. Il vous dit cela que n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Parce que c'est ça justement cette lumière-là qu'il a mis en vous. Et maintenant, quand tu lis par exemple un truc comme Deutéronome 28, il te dit comment c'est toi qui seras la tête et non la queue. C'est toi qui vas diriger les nations. Mais comment tu peux diriger les nations dans l'obscurité? Ça n'a aucun sens. Il faut que toi, tu sois éclairé et que tu sois mis au-dessus des nations pour que tu puisses les diriger.
Donc ici, là, il dit, je ne suis pas venu abolir. Ou alors, si tu veux traduire, je ne suis pas venu mettre fin, mais je suis venu accomplir. Donc, je suis venu continuer. Si tu veux traduire, abolir et accomplir, tu peux dire ça comme ceci. Je ne suis pas venu mettre fin, mais je suis venu m'assurer que tout ça va s'accomplir. Ça, c'est comme ça qu'il faut traduire ça. Mais dans vos têtes, on vous a convaincu que je ne suis pas venu abolir. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que Jésus a accompli la loi. Il a accompli. Comme il a accompli, je n'ai plus rien à faire. Donc tout ce qui est dans l'Ancien Testament là est faux. Et ici, là, quand tu continues de lire, car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi. Que tout ne soit réalisé. Donc que ce soit la loi, que ce soit les prophètes qui parlent au-delà de la première venue de Christ. Tout ce qu'ils ont dit va s'accomplir. Donc, accomplir là ne veut pas dire que mettre fin. Vous avez des masters, vous avez des PhD. Je pense que vous comprenez ce que je dis là. Ce n'est pas compliqué. Réalisez encore le passage ici là. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Il ira en enfer. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est ça. Il n'est pas venu changer la loi ni les prophètes. Il n'est pas venu abolir ça. Il n'est pas venu mettre fin à ça. Mais il est venu s'assurer que ça va s'accomplir. Donc tout ça va s'accomplir. Et l'accomplissement de tout ça va au-delà de sa mort et résurrection. Il continue de faire ce travail-là. Quand tu vois le livre l'Apocalypse là, Dieu avait déjà révélé ça d'une manière comme d'une autre, même aux anciens prophètes. Et l'un d'eux, c'est Daniel. Daniel avait déjà parlé de l'Antéchrist qui devait arriver. Donc ce que Paul dit là par rapport à l'Antéchrist là, ce n'est pas surprenant. Il y a plein d'autres choses. La nouvelle Jérusalem que vous lisez dans Apocalypse là, je pense que Ézéchiel parle de ça. Et beaucoup, Ézéchiel, Jérémie, beaucoup de tout parlent de ça. Donc, il n'y a rien de surprenant dans le jugement dernier que tu vois dans l'Apocalypse là. Beaucoup de livres parlent de ça dans l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament. On ne change pas le testament du Père après sa mort. Ça n'a aucun sens. Vous avez des masses de PhD. Je pense que vous pouvez réfléchir. Donc, je vous amène cela pour vous montrer que la lumière là, c'est la loi. Et la lumière là n'est pas appelée à être cachée ou mise sous une couverture, mais elle est appelée à être exposée, mise sur un lampadaire pour éclairer. Donc, dans le mariage, toi l'homme, toi, déjà même dans l'église est supposée représenter cette lumière-là, refléter cette lumière-là, pour montrer la différence entre, pour justement, parce que quand Papa a créé les astres dans le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, c'est pourquoi, c'est pour justement diviser la lumière des ténèbres, c'est pour éclairer l'homme. Donc toi maintenant, qu'il aide, ou alors à qui il donne sa lumière, c'est pour que tu puisses aider les gens qui viennent vers toi. Que ce soit l'église en tant qu'institution, elle est appelée justement à faire la différence. Et elle est appelée à montrer vraiment c'est quoi vraiment les problèmes que l'homme a. Mais nous, tout ce qu'on voit comme problème, c'est que il faut que je mange, il faut que je boive, la femme, les enfants, rien vraiment qui te transforme spirituellement, à l'image que papa a vu que tu es. Et dans le mariage encore, l'homme justement qui est en fait l'image, la gloire de Dieu, et qui est aussi une représentation de ce que le soleil représente. Ok, quand je dis soleil, parce qu'il faut comprendre que l'image que papa a mis dans les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, c'est l'image d'une famille. Donc l'homme ici là est représenté par le soleil. Il est appelé à sortir des ténèbres. Il est appelé à prendre sa place sur le chandelier. Il est appelé à éclairer la maison, y compris sa femme. Il doit la dominer. Et quand il brille là, elle ne brille pas. Elle a son éclat, mais quand il brille là, on ne la voit même pas. Elle est soumise. Elle est soumise. Et au lieu d'exposer sa rébellion et sa nudité, qu'elle couvre ça. Elle n'écarte pas ses pieds devant tout le monde pour que n'importe qui vienne entrer. Elle couvre ça. Parce qu'après tout, elle est un réceptacle. Elle est ouverte. C'est comme ça que papa l'a créé.
Elle est faite pour recevoir. Et si elle s'amuse, ce sont les démons qu'elle va recevoir, malheureusement. Donc, c'est ça. Et ici, là, Jésus m'en parle de la lumière que vous représentez. Et il précise que la loi que vous avez là, c'est ça que vous avez reçu. C'est ça qui vous rend lumière. C'est ça. Est-ce que les gens vont m'écouter alors? Bon, quand il dit m'écouter, c'est pas moi que vous écoutez. C'est Jésus-Christ, je ne fais que répéter ses paroles. Qui va l'écouter ce que j'ai dit? Je vais maintenant terminer avec Psaume. Psaume chapitre 19. Ça ce n'est pas un long enseignement. C'est un enseignement très court. C'est un enseignement où il y a des enseignements où je parle. C'est bien moi je parle. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps de s'asseoir, de mâcher l'enseignement, de ruminer l'enseignement, de méditer dessus et de regarder sa vie et voir comment est-ce que tu peux commencer à changer ta vie. Si tu continues dans ce monde hermaphrodite là, que ta femme te domine, on te possède de ça et là, elle te domine, elle te possède. Elle t'amène dans l'abîme comme elle va amener Adam dans l'abîme. Elle est, quand tu regardes l'image de l'Apocalypse 17 là, c'est elle la femme qui a tué la bête. Elle est sur toi et c'est elle qui te dirige. C'est elle qui est entre Apollo et toi. C'est elle qui est ton prophète. Elle va t'abattre. Elle va t'abattre. Si tu ne comprends pas ça, moi je ne sais pas ce que je peux te dire. On va clôturer avec Psaume chapitre 19. À papa et la gloire par moi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Verset 1 d'abord. Psaume chapitre 19. Verset 1. Du maître de chant. Psaume de David. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand papa a la main, la lune, il met plein de choses dans les cieux. Mais particulièrement, il met le soleil, la lune, les étoiles. Dans cet ordre-là, il te montre la hiérarchie. Il te montre l'ordre de hiérarchie divin. Le soleil n'est pas à être adoré. Ça, c'est juste une image qui te montre. L'homme lui-même n'est pas à être adoré. C'est juste une image qui te montre. Mais néanmoins, dans cette image-là, il te montre la hiérarchie. Il t'enseigne. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et dans ces cieux-là, il a mis le soleil, la lune, les a pour séparer la lumière des ténèbres. Et te montrer l'ordre hiérarchique des choses. Et pour diviser les temps, les saisons et plein de choses. Pour aider l'homme, pour diriger l'homme dans la vie. Et ça va au-delà du soleil, la lune et des étoiles physiques. Même dans le spirituel, c'est pareil. Et la lumière éternelle qui va au-delà de la création, c'est Christ. Il y a un ordre hiérarchique, c'est très important. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Le firmament l'annonce. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Alléluia. Le firmament l'annonce. Voilà. Le firmament l'annonce. Parce que là, tu as le soleil, la lune et les étoiles. Le jour au jour en publie le récit. Le jour au jour en publie le récit. Et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Parce que dans la journée c'est comme l'école. La journée c'est comme si tu as l'école. Le soleil monte, il éclaircit la terre, il éclaircit la création. Et tu distingues le bien et le mal, tu découvres la vraie nature des choses. La vraie nature des choses. Ça découvre, le soleil éclaire tout, il n'y a rien de caché. Ça découvre tout, donc tu découvres la vraie nature des choses. C'est vraiment l'école. Mais dans la nuit, la nature des choses est un peu obscurcie. Tu n'arrives pas facilement à distinguer. Mais néanmoins, à cause de la connaissance que tu as reçue dans la journée, maintenant, dans la nuit, maintenant, tu appliques maintenant cette connaissance-là qui devient sagesse. Maintenant, la connaissance devient la sagesse. Ok. Donc, le jour au jour en publie le récit. Et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Tu connais ce que tu as appris dans la journée. Non point récit, non point langage. Nul voix qu'on puisse entendre. Donc, et quand ce déroulement dans les cieux se passe, tu n'as pas de voix, tu n'as pas de langage, mais tu as une image justement que tu vois. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Vous voyez, c'est tout un schéma, c'est toute une image qui te donne. Tout ça pour t'instruire. Là-haut,
Écoutez très bien. Là-haut, pour le soleil, il dressera une tente. Là-haut, là-haut, dans les cieux et non sur la terre. Là-haut, pour le soleil, il dressera une tente. Et lui, comme un époux, là-haut, pour le soleil, il dressera une tente. Et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit, vaillant, de courir sa carrière. Vous voyez, le soleil a sa tente. Il a sa tente. C'est l'image de l'homme. Il a sa tente. Et quand il vient maintenant chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaircit la maison. Là-haut, pour le soleil, il dressera une tente. Et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit, vaillant de courir sa carrière. Vous voyez. Et sa grâce, c'est quoi? C'est devenu pour éliminer le monde. À la limite des cieux, il a son lever. Vous voyez. Et à sa course, atteint à l'autre limite. Ok. À sa chaleur, rien n'est caché. Vous voyez, exactement. La loi de Yahvé est parfaite. Vous voyez. Donc ici, là, il te parle du soleil. Comment est-ce que le soleil vient? Il éclaircit le monde. Rien n'est caché. Il t'instruit. Il prend le soleil comme une image. Ce n'est pas que c'est le soleil si exactement qui t'instruit. C'est Christ qui t'instruit. Si tu as les oreilles pour écouter. Mais il te montre une image avec le travail du soleil. Et qu'est-ce qu'il fait? À la limite des cieux, et il a sa tente où? Dans les cieux. Et quand il sort de là justement, à la limite des cieux, il a son lever. Et à sa course, atteint l'autre limite. À sa chaleur, rien n'est caché. Ok. Et tout ça, ce parcours-là, c'est pour t'éclairer, c'est pour t'édifier. C'est pour t'aider à comprendre. Donc même quand demain il n'est pas là, parce qu'il est parti faire un tour, se reposer, c'est là, sa lumière reste en toi. C'est important de comprendre ça. La loi de Yahvé est parfaite. Donc, vous voyez ici, là, ça c'est le même scénario qu'on a vu dans Matthieu chapitre 5, là, où il parle de la lumière que Israël représente. Vous voyez. Et maintenant, au-delà de la lumière, maintenant, il te montre la source de la lumière qui est quoi? La loi. C'est la même chose ici, là. La loi de Yahvé est parfaite. Ça, c'est Psaume 19, verset 8. La loi de Yahvé est parfaite. Reconfort pour l'âme. La loi de Yahvé est parfaite. Reconfort pour l'âme. Le témoignage de Yahvé est... Ici, là, bon, la loi de Yahvé est parfaite. Reconfort pour l'âme. Dieu n'a pas dit que ma loi sera parfaite jusqu'à ce que Jésus me ressuscite, monte au ciel. Après ça, la loi, il faut jeter. Elle est parfaite. Elle n'a pas de défaut. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. La loi, ce que papa a fait avec Christ, c'est la grâce. Mais la grâce, ça n'enlève pas la loi. Il faut bien faire la différence. Et l'apôtre pour vous parle de ça. Pour ceux qui veulent réfléchir. La loi de Yahvé est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage de Yahvé est véridique. Sagesse du simple. Sa loi est parfaite, réconfort pour l'âme. Sa loi, là, c'est la lumière. Parce que l'apôtre Paul dit que si ce n'était pas la loi, je ne saurais pas ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais la loi, justement, t'aide à distinguer le bien du mal. C'est la lumière. Le témoignage de Yahvé est véridique. Sagesse pour le simple. C'est la vérité. Je dis que c'est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. C'est impossible. Les préceptes de Yahvé sont droits. Joie pour le cœur. Vos psaumes-ci, là, que vous aimez là, c'est dans l'Ancien Testament, comme vous aimez dit ça. Les préceptes dont les psaumes ne sont plus suivre, parce que l'Ancien Testament est aboli. Les préceptes de Yahvé sont droits, joie pour le cœur. Le commandement de Yahvé est limpide. Son commandement est limpide. Lumière des yeux. Il te répète que son commandement, c'est ça ta lumière. Le commandement de Yahvé est limpide. Lumière des yeux. Ça n'a jamais changé. Ça ne va jamais changer. Il a dit son commandement. Ça, c'est l'Ancien Testament, comme vous aimez l'appeler. La crainte de Yahvé est pure, immuable à jamais. Ça ne va jamais changer. Donc, comme ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, comme l'Ancien Testament dit que la crainte de Yahvé est pure et immuable à jamais. Donc, ça, c'est vrai jusqu'à ce que Jésus me ressuscite, monte au ciel. Après, c'est plus vrai. Vraiment, réfléchissez. Je ne sais pas comment vous payez si vous savez. Les jugements de Yahvé sont vérité, équitable toujours. Ça ne change jamais. Désirable plus que de l'or. Justement, il faut aller au temps de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Désirable plus que de l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Alléluia. Aussi ton serviteur s'en pénètre. Les
aussi, ton serviteur s'en pénètre, les observer et est grand profit. Les observer est grand profit. C'est ça qui donne la lumière à Israël. C'est ça qui donne la lumière à l'homme. C'est ça qui donne la lumière à l'homme et la femme, mais particulièrement l'homme, parce qu'il est fait à l'image et la gloire de Dieu. Mais qui s'avise de, s'avise de ses faux pas, purifie-moi du mal caché, purifie-moi du mal caché, purifie-moi du mal caché. Préserve ton serviteur de l'orgueil. C'est ça en fait, les gens qui n'arrivent pas à supporter ce que je dis, sont tout simplement, quand je dis ce que je dis, c'est pas moi qui dis, je ne fais que répéter ce que papa a dit. Les gens ont fui Jésus, les gens me fuient, je ne suis pas Christ, je ne suis pas parfait, moi-même j'ai du travail à faire, c'est vrai. Mais les gens qui fuient ces paroles, c'est de l'orgueil. Ils vont te dire qu'ils sont humbles, mais ils sont orgueilleux en fait. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Vous voyez? Agrée les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Yahvé, mon rocher, mon rédempteur. Alléluia. Mon rocher, mon rédempteur. Alléluia. Les préceptes de Yahvé sont droits, joie pour le cœur. Le commandement de Yahvé est limpide, lumière des yeux. La crainte de Yahvé est pure, immuable à jamais. Les jugements de Yahvé sont véridiques, sont vérité, équitables toujours. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc, moi, je vais arrêter là. Ça, c'est un enseignement. Je n'ai pas besoin de faire ça long. J'ai dit ce que j'avais à dire. Comme je dis, ça, c'est un enseignement qui s'accompagne avec tout ce que j'ai eu à dire dans le passé. Et c'est ça. Donc, et non seulement ça encore, je vais encore dire un truc avant de terminer. Dans le contexte du historique, il faut comprendre qu'à un moment donné, justement, les enfants d'Israël ont été pris en captivité et éparpillés dans le monde entier et ils sont dominés par les adversaires jusqu'à présent. Mais il faut comprendre que juste avant que Jésus-Christ ne revienne, il va en fait les réveiller. Les prophéties, je n'ai pas le temps de couvrir ça aujourd'hui parce que c'est un renseignement. Les prophéties disent souvent comment est-ce que quand il va revenir, il va réveiller les enfants d'Israël, il va remettre son esprit dans leur cœur, il va les rappeler qui ils sont, il va les expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Il va maintenant les ramener dans la loi, dans l'alliance qu'il a fait avec leur père, et il va leur expliquer justement pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation. Et maintenant, ceux qui vont le suivre maintenant vont se repentir de leurs péchés, vont demander pardon pour les péchés de leur père et leurs propres péchés. Et ils vont maintenant décider de prendre comme leader Jésus-Christ qui va les mener à la Terre Sainte. Et il va aussi rassembler les deux maisons, okay? La maison de Juda et la maison d'Israël. Et quand je dis Juda, je parle des deux tribus du sud et Israël, les 10 tribus du nord. Il faut savoir que la maison d'Israël, les 10 tribus du nord ont gardé le nom Israël, mais Juda a gardé le nom Juda, parce que c'est eux qui dominaient dans le sud. Et il faut comprendre que même David est d'abord devenu roi de Juda avant de devenir roi de tout Israël. C'est important de comprendre ça. Et justement, juste avant que Jésus-Christ ne revienne, il va réveiller en fait les enfants d'Israël qui étaient endormis pendant tout ce temps-là. Donc la porte aussi qu'il ouvre là justement, dans le contexte historique, c'est une porte justement où il ouvre cette porte-là. Et les enfants d'Israël donc rentrent à cause de la révélation que papa leur a montrée, ils rentrent dans l'alliance que papa a établie avec leur père. Et ils se rendent donc compte en fait, et ils ont en fait un historique en fait de leur histoire, parce que c'est le seul peuple en fait dans ce monde-là qui n'a pas d'histoire. Et son histoire est cachée justement dans ces écrits-là. Tout le monde entier ont une histoire, sauf le peuple bantou. Mais quand papa commence à réveiller ces enfants du peuple bantou, ils seront très peu, mais ils vont commencer à mettre les points sur les i et comprendre pourquoi ils sont dans cette situation. Et papa donc va les guider. Et nous sommes déjà dans cette situation-là. Et c'est aussi pour ça que les événements, par exemple, que vous allez voir entre guillemets comme l'indépendance de l'Afrique en 1960, ok, c'était pas encore, les enfants d'Israël n'avaient pas encore vraiment, les enfants bantous n'avaient pas encore vraiment, comment dire, l'éveil des enfants bantous est progressif. Ce n'est pas un truc qui arrive comme ça là, à l'instant T. C'est un truc qui avait commencé quand je lis justement le mouvement
des gens qui ont commencé des enfants bantous qui ont commencé à s'identifier comme les enfants d'Israël. Ça a commencé vers la fin du 19e siècle, ok, mais ça s'est plus intensifié dans le 20e siècle, dans les années 1900. Et ça s'intensifie, et plus on s'approche de la dernière heure, ou alors plus on s'approche plus on s'est approché du dernier jubilé, en particulier de la dernière heure, là nous sommes de la dernière, parce que nous sommes déjà dans le dernier jubilé. Et plus maintenant on se rapproche de la dernière heure, plus encore ça s'intensifie. Donc il est déjà en train de préparer ces enfants-là aux calamités qui arrivent et aux challenges qui arrivent. Et il est déjà en train de choisir justement ses élus. Ok, c'est très important de comprendre ça. Donc, dans le contexte historique, par exemple, quand je regarde ce qui s'est passé, déjà même avec l'abolition de l'esclavage dans les années 1840 et poussières, ou 60 et poussières, dépendant de si c'est l'Angleterre ou l'Amérique qui a déclaré l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment-là aussi, dans une vingtaine ou quarantaine d'années après, tu as le partage de l'Afrique qui se passe en Allemagne en 1884. L'Afrique continue à évoluer comme ça, là, sous ce règne colonial là, qui prend fin justement, euh, près de 60 ans, 70 ans plus tard, dans les années 1960. Je sais que tous les peuples n'ont pas eu leur indépendance en 1960, c'est vrai, mais beaucoup ont eu ça dans cette période-là. Et donc, ça montre que l'Afrique va progresser dans son acquisition. L'indépendance de l'Afrique est progressive et elle a différents aspects d'une période à une autre. Ok, donc tu as l'indépendance, bon, si on peut dire indépendance, tu as la position de l'esclavage dans les 1884, 1860. Mais après, les Européens partagent l'Afrique en 1884, mais après près de 70 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, tu as maintenant l'abolition de l'esclavage. Non, pardon, tu as l'abolition de l'esclavage en 1860 et poussières, une vingtaine en 1880 ou 84, les Occidentaux donc se partagent l'Afrique, et près de 60 ans plus tard, tu as maintenant l'abolition tu as maintenant l'indépendance de ce colonialisme-là. Mais d'une manière comme une autre, les gars continuent toujours de nous dominer. Mais plus on se rapproche, plus on s'est rapproché du dernier jubilé. Le dernier jubilé, en fait, a eu lieu en 2017. En 2017. Plus on se rapproche du dernier jubilé, plus il y a un mouvement qui ne fait que s'intensifier des enfants d'Israël, des enfants bantous qui ne font que se réveiller. Et plus on se rapproche de cette dernière heure-ci-là, plus les puissances occidentales, les puissances de ce monde vont s'auto-détruire. Elles vont s'auto-détruire. La guerre et les calamités qui ont eu là vont tuer beaucoup, y compris les enfants d'Israël. Mais à la fin de cette guerre-ci-là, les peuples d'ailleurs là ils n'auront plus autant d'influence sur les... influence c'est trop dit. Ils n'auront plus autant de... Ils vont continuer de nous contrôler, de nous manipuler d'une manière comme d'une autre, mais la force des enfants d'Israël va croître. Ok, la force qu'ils auront après les guerres, ça va tellement il y aura la destruction et les calamités dans le monde entier que les griffes en fait que ces peuples-là, ces puissances-là ont sur l'Afrique vont un peu diminuer. Bien que beaucoup de nos frères vont y comprendre et beaucoup de nos frères iront en enfer avec ces peuples-là parce qu'ils vont chercher à devenir envers eux. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est que petit à petit, papa a réveillé ses enfants et il les sort justement de ces ténèbres. Il les prépare à traverser même ces ténèbres-là, il va les sortir. Donc, dans le contexte spirituel, mais historique aussi, ça se passe. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, ce qui se passe là, par exemple, je ne suis pas le seul, mais quelqu'un comme moi qui commence à comprendre ces choses-là, ce n'est pas un hasard. Les enfants bantous qui commencent à comprendre le rouge, ce n'est pas un hasard. C'est important, comme je disais à une sœur cette semaine, le but n'est pas seulement de partir à l'église, s'asseoir et regarder le ciel et écouter les pasteurs qui vous disent que vous allez manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Le but, c'est de comprendre pourquoi papa t'a créé. Il t'a créé pour être quoi? Il t'a créé pour accomplir quoi? Et c'est important de comprendre non seulement les lois et la grâce que papa amène avec Christ, mais c'est aussi important de comprendre les prophéties. Pourquoi? Parce que ne mange pas au hasard. Christ lui-même avait dit aux enfants d'Israël comment est-ce que quand il sera parti, les Romains vont venir saccager, brûler leur temple et ils vont être vendus dans le monde entier comme esclaves. Christ m'a dit qu'il n'est pas venu changer la loi ni les prophètes, mais il est venu s'assurer que ça va s'accomplir jusqu'à la fin et rien ne va changer. Ok, donc c'est important. C'est important de savoir qui nous sommes, c'est important de savoir ce qu'il y a à faire, c'est important de nous laisser préparer par papa, c'est important de sortir d'Abaddon et d'enlever les cornes, d'enlever ce caractère hermaphrodite là, de prier que papa nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie pour qu'il puisse nous recevoir comme des vierges quand il viendra nous épouser. C'est important
Quand il viendra nous prendre, il nous amener chez nous, c'est important. Quand il viendra épouser son épouse, c'est important. C'est très, très, très important. Donc, à Papa Haya seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Je le remercie pour cet enseignement merveilleux. Et je prie que vous ayez un bon sabbat dans la paix de Papa Haya. Ok, soyez prudents, priez et aidez vos frères. Changez vos vies, et aidez les gens à changer la vie. Merci. Bye.